est-ce que nous avons une magnifique assemblée et il y a eu pas mal de commentaires sur la victoire de la gauche que les sondeurs n'auraient pas vu venir. Je m'inscris en faux. Mais pourquoi ça s'est mis là? N'importe quoi. Faux d'État. Mouton du gouvernement. Oui, il s'inscrit en faux. Donc pourquoi s'inscrit-il en faux? Donc là, on observe les résultats. Donc le nouveau Front populaire, 182 sièges. On va repasser sur les derniers sondages. Attends, avant de Ah, faire ça, juste, tu, oui. oui, tu peux faire constater une chose. Nous avons voulu récupérer les résultats directement à la source, à savoir le site du Oui. ministère de l'Intérieur. Ah, ce fut un échec. Donc là, Et attention, surprise! législative Ce sont- 2024. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les 88 sièges obtenus par le RN en 2022. Voilà, surprise, les résultats ont 2 ans de retard. Alors c'est très curieux. Et on note qu'en 2022, l'Union de la gauche avait fait 146 sièges et ensemble, donc sans horizon, etc., juste ensemble, avait fait 148 sièges. Il y a 2 sièges d'écart. Les Républicains 38, l'Union de l'extrême droite 16, des Verts à droite 12. Et ça a l'air, c'est très très bizarre parce que ça a l'air d'être les mêmes étiquettes. Donc pas l'étiquette NUP, etc. Donc c'est les mêmes étiquettes qu'en 2024. Mais ils n'ont pas changé les résultats, je comprends pas ce qu'ils ont foutu. Ouais, là, ils se sont ratés. C'est super bizarre. C'est Voilà. super bizarre. Et le premier tour, c'est bien le premier tour de cette année. Voilà. Il n'y a, Bon, pas, y a pas de problème. Donc je les, comprends les- pas. les voies du ministère de l'Intérieur sont impénétrables. Voilà, et j'ai supposé, bon par exemple, je sais pas, on va regarder le Rhône, parce que j'ai envie. Pourvu, tour 1, n'importe, on s'en fout. Voilà. On a comme. Wow! Oh, oh là, là, il y a du chapeau. Il y a du chapeau le punk là. Je sais plus quoi choisir du coup. Bon, il a plein de chaboules. Enfin bref, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que le ministère de l'Intérieur a glandé, mais on a ça. Donc, je disais, nouveau Front populaire, le résultat c'est 182 sièges. Bon là, le résultat c'est 178, je sais pas pourquoi il y a un écart. Et la fourchette, la dernière fourchette qui était donnée, c'était 165-195. On est dans la fourchette. Là, 155-185, on est dans la fourchette. 168-198, on est dans la fourchette. Voilà. 145-175, on n'est pas dans la fourchette, mais pas beaucoup. Pas très loin. 165-190, on est dans la fourchette. 150-180, on est quasi dans la fourchette, on est quasi dans la fourchette, on est dans la fourchette, on est dans la fourchette. Donc, les sondages qui se sont vautrés sur le nombre de députés du nouveau Front populaire, il n'y en a C'est pas faux. beaucoup, il y en a pas beaucoup et ils sont pas loin de la fourchette. Donc dire que les sondages n'ont pas vu le nombre de députés du nouveau Front populaire, c'est faux. Ils sont dans la fourchette haute. Maintenant, Voilà. ensemble, 168 sièges. Bon, Euh, oui. oui, vas-y, va au bout de ça, puis après je dirai un truc. Là, ils disent 150. Mais là, 130 à 160. Ils sont pas dans la fourchette, mais ils sont pas loin. Là, 150, ils sont pas loin. Bon, là, les résultats, ils donnent 150. Je pense que le monde a dû ajouter ensemble avec des alliés. C'est possible. Alors, par contre, je sais pas qui est-ce qu'ils ont ajouté. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes résultats. Mais enfin, bref, quand on regarde là, c'est sûr qu'ils sont légèrement au-dessus, mais c'est pas si. Enfin, je sais plus si c'est Aurore Berger ou quoi qui disait que les sondages leur donnaient 3 fois moins de sièges ou je sais pas quoi, ou 3 fois plus bas. C'est faux. Non, là, 23-28%, ils sont à 26. Ils sont donnés à combien là? Ah, il n'y a pas le pourcentage.
Donc non, 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 ils sont pas si mauvais. Là où les sondages se sont vautrés, c'est qu'ils ont surestimé le Rassemblement national et alliés. Voilà. Et Euh, ça fait partie des choses dont on avait parlé avec Johan sur les sondages. On savait que le modèle surestimerait et qu'on pensait que les sondages les surestimaient aussi. Bon, oui, effectivement, les sondages les surestimaient. Bon, voilà quoi. Et là, d'accord, ok, 142, ils sont quand même bien en dessous de la fourchette globale, parce qu'il y avait quand même des fourchettes bases à 210. Donc là, ils sont à 60 députés de la fourchette base de pas mal de sondages, ou 50 députés. Donc là, ok. Sur le nombre de députés RN, on peut dire que les sondages ont vu beaucoup trop large. Là, on voilà. est d'accord. Donc ouais, là, enfin, je sais, enfin, je pense que ça se voyait, ça faisait, euh, enfin, les épisodes tous les épisodes sur les législatives anticipées. Je sais pas si vous avez remarqué, on avait tendance à être plus optimiste, et on vous disait plus optimiste que ce qu'il y avait dans les médias. Et en vérité, le fait que le nouveau Front populaire arrive en premier, ça ne nous a pas tant surpris que ça. Alors, c'était pas forcément l'hypothèse la plus probable, mais franchement, C'était une c'était, hypothèse qu'on avait évoquée juste avant le premier tour, en tout cas. oui, On pensait oui, qu'il arriverait probablement pas premier sur le premier tour, mais que ça allait être dans un mouchoir de poche avec le voilà. RN. Voilà. Et, enfin, en fait, là, je me retrouvais dans la même situation qu'il On y a va. donc 2 ans, enfin 2 ans et demi, avec les primaires républicaines, où je On va y voyais que arriver. Xavier Bertrand allait pas obtenir le score qu'il espérait. Bon, là, un peu plus. Voilà, je voulais vous le dire sans vous le dire, tout en le disant. C'est bien, du coup, d'habitude, je râle quand je vois quelqu'un qui s'exprime publiquement en me disant mais pourquoi il le dit pas? Il le sait. Voilà, là, par exemple, je voulais pas trop avoir l'air. D'ailleurs, Aïe. dans le chat, on nous disait oui, mais vous dites ça parce que vous êtes favorable à la gauche. Bah, vous voyez que non, en Alors, fait. c'était plus. Est-ce que vous dites pas ça parce que vous êtes biaisé? Voilà, parce que vous êtes Ah, biaisé. voilà, c'est ça que je veux afficher. Et je veux pas capter, mais c'est je n'ai pas qui l'a dit. Donc c'est ça que je veux afficher. Donc pour mémoire, donc ça c'était ce que donnait notre modèle. Malheureusement, on n'avait pas les pourcentages. Donc et c'était trop resserré les sondages de sièges. Donc on ne pouvait pas faire marcher notre modèle sur les données qu'on avait. Mais là, on Voilà. expliquait qu'on pensait que le nouveau Front populaire était probablement sous-estimé et le Front national, l'Union de la droite, enfin ça l'a surestimé et que ça risquait, enfin que ça c'était l'écart maximum et que ça pouvait être dans un mouchoir de Bosch. Alors, finalement, le nouveau Front populaire par rapport au premier tour, là, il n'était pas il n'était pas surestimé, il était vraiment à cette hauteur. Et l'extrême droite, donc l'union avec Ciotti, était effectivement surestimée de 2 points, je crois. Je crois que c'était 2 points. Donc elle était plutôt là, donc l'écart était effectivement un peu réduit. Mais donc on se demandait si les courbes n'étaient pas sur le point de se croiser. Et en fait, de C'était le par cas. la façon dont les élections sont faites, elles se sont effectivement croisées au niveau en tout cas des résultats du nombre de sièges. Mais il y a Voilà, c'est pour. la façon dont l'élection est tournée. Parce Voilà. au niveau des voix, les courbes ne pouvaient pas se croiser puisqu'on est sur un scrutin uninominal à 2 tours et que pour le deuxième tour, il y a eu énormément de désistements, donc de désistements des candidats Front Populaire qui sont arrivés en troisième position, des désistements de candidats ensemble et du coup, ils avaient beaucoup moins de candidats que le RN au second tour. Et s'ils ont moins de candidats, c'est difficile d'avoir autant de voix. Voilà. Mais enfin, si vous vous rappelez bien, vendredi, je vous ai dit que bah non, j'avais volontairement pas fait tourner de modèle parce que c'était pas sérieux de faire ça. Et c'était justement en préparation de ce genre de résultat où, où il apparaissait qu'il y avait une dynamique. Enfin, en lisant les sondages, il semblait y avoir une dynamique.
qu'on n'arrivait pas à déterminer. Ouais, elle était difficile à formaliser. Et, Voilà, que j'arrivais pas à mettre en évidence, et donc, non, j'ai préféré. c'était compliqué, j'ai- quoi. C'était vraiment du bidouillage. Donc là, on était là. Bon, ok, d'accord. Voilà, donc j'avais préféré pas faire tourner le modèle. Là, on Donc n'a voilà, pas encore de méthode adaptée. quand il n'y a pas de données, il n'y a pas de données. Voilà, et c'est avec ces données-là, c'était pas possible. Maintenant, il y a une vraie surprise, c'est la position, c'est le fait que Ensemble arrive deuxième. Ça, par contre, effectivement, les sondages n'ont pas vu venir. Oui, ça, les sondages n'ont clairement pas vu venir. Alors qu'il est dans la fourchette, mais comme ils ont vraiment surestimé le RN, ils l'ont pas vu venir. Et ça fait Voilà, aussi partie des choses dont on avait parlé donc là avant le second tour, que les résultats allaient énormément dépendre du barrage républicain, de la manière dont le barrage républicain allait être suivi. voilà. On était assez pessimiste, à vrai dire, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de déclarations en mode Ouais. nini, etc. Ça Mm. s'était beaucoup assagi au fil de la semaine. Voilà. Il y avait eu pas mal de faits divers de nazis en roue libre. Mm. Il y en a encore quelques-uns. Hein. J'en ai repéré deux. On peut faire très rapidement les faits divers de nazis en roue libre. Donc, gratteur d'alloc, une mère dénonce l'agression raciste de son fils d'origine franco-algérienne. Voilà, un adolescent de 14 ans qui a été insulté. Bon, super. Ambiance. Et Mm. Bonne ambiance. celle-là qui est encore plus claire. Agression d'une femme noire dans un bus à Tours. T'es qu'une N-word, tu descends du bus, t'as pas ta place ici. Voilà. Donc elle a fait une vidéo TikTok et elle affirme être victime d'une injure raciste de la part d'un chauffeur de bus à Tours. Mais je sais plus si la vidéo est pas un peu plus vieille. Alors elle a été vue 4000 fois. Je sais pas s'il y a la date quand est-ce que ça s'est passé. Enfin bref. Bouleversée, etc. Bon ben voilà, je prenais le bus tranquille quand un monsieur, un chauffeur de bus, me regarde droit dans les yeux et s'approche. Moi je voulais valider ma carte. Il me regarde et il me dit t'es qu'une N-word, tu descends du bus, t'as pas ta place ici. Enfin je veux dire, retour aux années de ségrégation aux US. Oui, voilà, Attends, là, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà donc oui super. Grosse ambiance, gros parfait. plaisir. On aime beaucoup le racisme décomplexé, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc voilà, donc on était là-dessus. Il y en a encore. Alors, on peut en trouver d'autres, hein, évidemment, mais bon, j'avais relevé ces deux-là. Voilà, les résultats des élections. Donc évidemment, il y a des réactions par rapport à ces résultats. Donc, oui, le premier petit truc qui est sorti, c'est... Alors, il y a eu toute une flopée de vidéos, de réactions en live des électeurs du RN qui apprennent les résultats et qui sont complètement estomaqués. Des réactions en live d'électeurs du Front Populaire qui apprennent les résultats et qui sont estomaqués, mais dans le bon sens. Voilà. Et il y a au milieu de tout ça TF1 qui nous a pondu ce truc. Genre 182, 168, 45, 143. Ah oui, voilà. Et les Alors, divers. dans le chat, est-ce que il y a quelque chose qui vous fait tiquer dans cette magnifique infographie? Alors, Allez, regardez bien, c'est complètement évident. Les proportions ne sont pas bonnes, nous si dit Tamsa peu. Ikakusu. Et effectivement, constatez qu'avec 182 sièges, la taille du nouveau Front Populaire est la plus petite de tous les sièges. Ça n'a aucun putain de sens. Voilà, donc Ça- voilà. Source ministère de l'Intérieur. Alors pour les chiffres peut-être, mais probablement pas pour la taille là. Hein. Aïe aïe aïe. Bon bah ça a évidemment été repéré. Hein. Donc on a ça comme réaction.
Et ensuite, on a... on dirait qu'ils ont fait leur graphique à l'avance avant d'avoir les résultats. Ben, C'est possible. c'est C'est possible. possible, mais tu fais ton graphique à l'avance avant d'avoir les résultats et tu mets ensemble la 168 en première position devant le RN. Non, c'est bizarre Ouais, ça. non, c'est un peu bizarre. Non, et en plus, enfin, normalement, tes graphiques, tu les fais avec un tableur et comme ça, il te sort automatiquement le Bah diagramme que oui, tu veux, c'est dont tu ça. as besoin. C'est toujours très bizarre. Euh, Je sais ouais, pas voilà. comment est-ce qu'ils en arrivent à ça. C'est très chelou. Ils nous font, voilà. Mais LCI, c'est le groupe TF1, pareil, ils nous font régulièrement. On écoute ces Oui, infographies. oui, ils nous avaient fait ça aussi pour le premier tour. Il y a des fécateurs qui l'avaient fait remarquer. Voilà. Alors, bah, si je veux trouver des fécateurs. Voilà, d'aider la grafouille, le graphiste qui t'embrouille. Si je veux trouver des fécateurs, il faut que je... Voilà. Il est ici. Voilà. On ne change pas les équipes qui gagnent. Ce matin, l'infographiste de TF1 Info a décidé de faire un graphique original avec des angles complètement éclatés, ne respectant pas les proportions, et a envoyé les autres, dont divers gauche et droite, siéger dans une autre salle. C'est parfait. Il y a tout. La Voilà, gauche vraiment unie, voilà. il y a tout ce qu'il faut. Et France Info n'est pas en reste. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais sérieusement, 143, 66, c'est équivalent. C'est le Mais voilà, double. c'est n'importe quoi. Là, c'est alors là, j'ai l'impression que le graphiste, il a posé ses couleurs comme ça et qui Et c'est même advienne pas, que tu pourra. vois, c'est même pas orienté correctement. C'est n'importe C'est quoi. la- Tu vois, ça a rien à voir avec le centre du cercle. Qu'est-ce que c'est que ce truc merdique? c'est Ah Porte oui, Nawak. what the fuck, voilà, what the fuck, oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Porte Nawak. Voilà. Bon, bah, on les remercie pour ce moment d'humour, involontaire certes, mais ce moment d'humour. Voilà, donc Voilà. là, ça s'est encore complètement pété. Voilà. Ils avaient déjà fait ça au premier tour, mais avec des barres. Alors je sais plus qui, mais on avait eu des graphiques bien pétés au premier tour. Bonjour TF1 Info, je suis infographiste et je cherche du taf. Oh merde. Ah non, c'est magnifique. Ensemble 168, 45, 50. Ouais, très belle infographie. Très belle infographie. Voilà, on le remercie de cette contribution. C'est parfait. Voilà. Je voulais voir si je retrouvais celles de la dernière fois. Les résultats définitifs des élections législatives ne sont pas les mêmes selon le média qu'on consulte. Cela tient au fait que les élus comptabilisés dans les nuances diverses par le ministère. Oui, oui, c'est très compliqué ça. C'est les élus divers. Parfois ils sont rajoutés dans certains groupes, parfois pas. Bon. Oh, c'est mignon les petits points. Ouais. Bon. Enfin bref, non mais c'était des grands moments de joie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme réaction? Nous avons Aurore Berger. On nous prédisait notre disparition, nos idées ont résisté. Voilà. Oui, alors Non, là, on vous prédisait entre 130 et 160 sièges dans la dernière projection. C'est pas une voilà. disparition. On va en reparler du déni ensemble parce que c'est un point important. Voilà, on va en reparler. Voilà, plus que jamais, le Parlement est au cœur de notre vie démocratique. Des compromis devront être trouvés qui ne peuvent jamais être des compromissions. Donc voilà.
perd des réactions, toujours dans le déni, incroyable, mais bordel. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous Il y a, avons? il y a deux choses dont il va falloir parler, et c'est le déni d'ensemble et le récit de l'extrême droite. Que pour ma part, j'ai découvert un petit peu après qu'on ait fait notre live sur le fil d'actu. Attends, je sais Je, pas je- pourquoi. je viens Ta de... caméra. Oups, Ah, je viens de révéler un secret. Le fil d'actu est d'extrême droite. oui. Désolé, je ne devais pas révéler le secret. Pardon. Alors, attends, ta Ah caméra bah voilà. freeze, c'est un peu bizarre. Ma caméra freeze. Oui, Ah ouais, quand je regarde le live, je suis tout gelé. Qu'est-ce qui se passe? ça va devenir moche. Alors, je vais fermer mon navigateur et le rouvrir. Oui. Hop, est-ce que là tu m'entends? Est-ce que Alors, je suis je encore gelé? t'entends, la capture audio fonctionne, mais la capture audio avait l'air de toujours fonctionner. Oui, oui. Et donc, du coup, je relance mon navigateur. C'est juste Et comme ça. ta caméra qui frisait sur Oui, Discord. mais on a déjà eu ce problème-là quand mon navigateur se mettait à prendre trop d'espace mémoire. Donc, j'ai pris. Et donc, qu'il allait être tué. Donc, j'ai pris les devants, je l'ai tué. Et comme ça, Ah, là, ça normalement, reprise. Ah, là, ça y est, t'es revenu. je suis revenu. C'est bon? Oui, ça a l'air d'être revenu. Allez, allez, Ah non, je ça pense frise encore. que ça frise encore. Allez, Mhm. hop, tant pis pour le navigateur. Piou! Ah merde, j'ai besoin d'une fenêtre de navigateur pour télécharger des images. Pour télécharger les chapoules. Bon, je vais me débrouiller. Et je vais me mettre un autre ordinateur pour lire le chat de Twitch. Alors, je vais essayer de redémarrer ça. Ah non, ça veut pas. Ah, pourquoi est-ce que ça frise? Ah bah ça y est, on te voit plus. Ah non, mais non, là, j'ai fermé le navigateur, il n'y a plus de raison que ça frise. Bah si, ça frise toujours. Ça frise toujours. C'est la déception. Alors le problème, c'est pas le navigateur. Dis, je sais pas. Alors, moins H. Je te propose qu'on relance la conversation Discord. Ok, tu mets une scène où j'apparais pas et on Bah relance la c'est ça, conversation Discord. j'ai fait ça. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça va vouloir? Allez. Viens ici, charge la caméra, sois un gentil Discord. Ah oui, parce que mes débits sont bons. J'ai 3,4 gigas de mémoire vive disponible. Là, J'utilise ça a presque l'air pas. d'aller. Voilà. Bon, ok. Ah non, ça Je vais. frise encore. Bon bah je comprends rien. Alors là, je comprends rien. Pardon aux familles, tout ça. Je vais faire un truc. Je vais fermer un maximum de choses. Je vais fermer un maximum de trucs. Et puis, mais c'est bizarre parce que j'ai plein de. Surtout sur une grosse machine comme la mienne, j'ai plein de mémoire vive disponible. Je prends pas trop de mémoire vive. J'ai tout mis à jour il y a 2 heures, justement pour être Je sais prêt pas quoi à te dire. l'avance. Bah moi non Je sais pas plus. pourquoi. J'ai tout fermé là, voilà. À part. Bon, Écoute, là j'ai vraiment fait. Voilà, là, j'utilise rien du tout comme swap. J'ai presque 5 gigas de mémoire RAM de libre. J'ai des débits super bons au niveau de ma connexion. Je ne sais pas quoi dire. bon c'est saccadé. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'image sera pas parfaite de ton côté. C'est Bon, triste. bah tant pis. Mais ça On finira va. par revenir. Hein. Je pense que le truc va revenir. C'est pas très, très grave. Donc, D'accord. Aurore Berger, soit. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette rumeur comme quoi Gérald Darmanin serait envisagé comme Premier ministre par Emmanuel Macron. Alors c'est une Alors, rumeur, il y a plusieurs sources de cette rumeur et c'est juste une rumeur. est-ce Donc, que ça veut dire qu'on parle maintenant là du délit de ensemble ou
Bah oui, parce que sinon on va pas On juste en... attendre que tu aies fini ton truc, hein. Ok, donc on en parle. Non, mais je sais pas quel est l'ordre. Personne ne sait d'ailleurs quel est l'ordre de de la revue de presse. Bah si, moi je sais, c'est l'ordre de mise onglet. C'est juste que Ah, bah c'est oui. la surprise pour toi à chaque fois. Ah, oui, d'accord, ok. Voilà, parce que Donc, je te fais travailler tes capacités d'improvisation. oui, voilà. Bah, de toute façon, j'étais en train de préparer ma présentation. C'est du boulot, hein, ces revues de presse, hein. Ah oui, c'est sûr. Bon là par contre en fait là c'est carrément que ton visage est hors écran, mais c'est pas grave. Oui, non, mais je suis là. Excusez-moi, je suis en train de lancer un autre ordinateur pour avoir le chat de Twitch sous les yeux sans que ce soit sur cet ordinateur-là. Bon, bref. Donc Darmanin envisagé comme Premier ministre, c'est assez voilà. La gauche vote C'est, pour n'importe qui tant que c'est face au RN, ses opposants en profitent, logique, la gauche est stupide, oui merci, super. Bah, en fait, euh, quand même. En l'occurrence, depuis 2017, c'est ainsi que visiblement Emmanuel Macron fonctionne. Voilà, j'ai à nouveau le chat. C'est ainsi que Emmanuel Macron fonctionne. Il fait monter le RN parce qu'il se dit qu'ensuite les gens raisonnables, c'est-à-dire les gens de gauche, vont voter pour lui. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, il se fait élire grâce, en très grande partie, aux voix des électeurs de gauche. Et ça, là, ça a été encore le cas de manière importante, hein. S'il est Ah aussi oui, haut, c'est clairement grâce aux électeurs de gauche. Et ensuite, eh ben, il va trianguler l'extrême droite. Alors, trianguler l'extrême droite, ça veut dire en fait faire une partie du programme de l'extrême droite. Euh, et tout en prétendant faire le barrage. Donc voilà. Et donc, il va valider les lubies de l'extrême droite, tout ça tout en diabolisant la gauche pour répéter sans arrêt le même système. Et là, ils sont repartis là-dedans. Donc, pendant l'entre-deux tours, d'un coup, on s'est rendu compte que, bah non, en fait, les racistes, les antisémites, les violences, c'était l'extrême droite. Et hop, le soir même, là, l'élection était passée, hop, ils se remettaient à taper sur LFI. Et même maintenant, ça y est, il n'y a pas que la France insoumise qui est en dehors du champ républicain, d'après Ensemble. Est-ce que tu peux mettre ça? Je t'avais mis. Voilà. euh, Voilà. je sais pas quel. Bah, tu sais, là, la capture du tweet du Zul du futur au sujet d'Europe Écologie Les Verts. Ah ça, ah non je l'ai pas ouvert. Voilà. Il faut Ah, que je l'attrape. Bon c'est pas grave, ça va être moche, hein, je vous préviens. Je vais trouver la capture du Zul. La hop. capture du Zul. Où es-tu, capture du Zul? Ça doit être ça. Voilà, on va l'ouvrir dans un navigateur. On va remettre Yoann en grand, ça va arrêter d'être moche et chelou. Me revoici. Et voilà. Donc, voilà, d'après Maud Bréjon, donc de Renaissance, je ne participerai pas à une coalition qui intégrerait la France insoumise ou Europe Écologie Les Verts. Donc, Voilà. comme le fait remarquer Usul, ça y est, les écolos aussi. Enfin, ils nous sortent aussi les écolos de l'arc républicain. Donc, voilà. Donc, Non, bah, Chloé, Olivier Faure Chloé est le était. prochain, hein. Voilà. Ouais, Roussel, quand il va arrêter de parler de saucisses, hop, il va y avoir droit, hein. Mais il a pas mal arrêté en fait. Là, il est complètement revenu là-dessus. Il était en train de dire oui. Alors en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que tout le monde avait besoin de manger sainement, machin chose. C'est pas là-dessus qu'il a été attaqué. Non, c'est faux. Mais, Non, euh, oui. mais, mais oui, vas-y, pars sur un truc du genre tout le monde a le droit de manger sainement, machin chose. Il faut des, euh, des prix abordables pour les légumes, etc. Machin, pour de la viande de qualité ou tout ce que tu veux. Vas-y, go, go, ça c'est bien. Voilà. Mais, Faisons euh, ça. D'accord, faisons cela. mais voilà, mais du coup, il s'engage dans cette voie où il dit qu'il faut faire attention que les précaires et ceux qui sont sous le seuil de pauvreté puissent avoir accès à une alimentation équilibrée parce que bah, ce sera mieux pour la santé publique. Ah, c'est bon, il va sortir de l'arc républicain avec ça. Ah oui, oui, non, il est mal barré, hein. On est très Il très est mal mal barré. barré, hein. C'est carrément du terrorisme. Ah oui, oui, non, c'est la fin, hein. C'est la Donc, fin. voilà. Bon, alors,
Chloé a été électrice régulière de la France Insoumise, donc bah, ça fait quelques années maintenant hein, Ah ouais, je qu'elle commence a à me été sortie de habituer. l'Astre républicain. Ah Bah, ouais? moi, ça y est, là, moi en tant qu'électeur régulier d'Europe Écologie Les Verts, ça y est, c'est la fête. J'ai enfin été éjecté par ensemble, j'ai enfin été éjecté de l'Arc républicain. Voilà. Merci. Sans déconner, arrête. Enfin, faut qu'ils arrêtent, hein, vraiment. Alors, les affreux éco-terroristes qui veulent gouverner dans la douceur et l'apaisement. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est notre projet. Voilà. Voilà. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. Euh, bon, enfin, c'est quand même assez terrible parce que, en fait, du coup, j'ai vraiment une question pour ensemble. C'est quoi votre méthodologie de l'erreur? Parce que Ils en euh, ont pas? ouais, bah, ils en ont clairement pas. Ils vont de catastrophe en catastrophe, clairement, Oui. mais ils continuent. Voilà. À quel moment ils arrivent à se rendre compte que bah, il y a peut-être un truc qui va pas dans ce qu'ils font. C'est assez, voilà, c'est assez inquiétant. Même le fait est que, comme me le disait Chloé tout à l'heure, le fait est que en faisant ça, plus ça va, plus ils s'excluent eux de l'arc républicain. Ben, très concrètement, hein. Et si là vraiment, s'ils sont dans la tentation, parce qu'en fait, le problème qu'on a avec Darmanin, Premier ministre, donc cette rumeur, si elle est avérée, on ne le sait pas encore, hein, mais ça ressemble à un truc de déni dont Macron est capable. Mm. Darmanin, on le rappelle, c'est cette personne qui a dit à Madame Le Pen, vous êtes molle. Voilà, Ça, qui trouve on doit pouvoir le retrouver, hein. Vous êtes molle, Madame Le voilà, Pen, je pense. qui Je trouve crois voilà que c'est ça. le Rassemblement national trop mou. Donc effectivement, très très très, alors que assez clairement l'électorat français a rejeté le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah, ça avait Qu'est-ce qu'ils semé font? l'embarras quand même à l'époque. Ça va se mettre en barre avec. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Eh ben, ils vont nous chercher le plus compatible de l'extrême droite de l'actuel gouvernement. Bon, euh, Voilà. enfin, là, et vu comme il chute, ça va finir. Enfin, au bout d'un moment, ça va effectivement être la gauche contre l'extrême droite, et puis eux qui auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et clairement, hein, là, sans la gauche, ils étaient beaucoup plus bas. Donc Voilà. voilà. Quelle méthodologie de l'erreur, mesdames et messieurs d'ensemble? Expliquez-nous un petit peu. Et, enfin, vraiment, il est temps. À quel moment vous vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai fait. Jamais. Voilà. Comment vous faites pour vous rendre compte que, il faut peut-être changer un petit peu d'approche? Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on regarde un peu les militants, alors sur Twitter, hein, Twitter est un très mauvais proxy, mais on en trouve quand même pas mal qui sont là. Macron est un génie, ils ont gagné les législatives. Voilà. Regardez là. On en est là, on en est. Ah, vous pensez avoir gagné les législatives? Vous avez perdu 80 sièges et vous pensez avoir gagné. Oui. Tiens, on peut Ah, profitons pour montrer la dynamique des sièges, des gains, parce que euh, ouais, c'est pas exactement ce que, enfin, ouais, c'est pas exactement ce qu'on a entendu dire. Ce qui s'est passé en réalité n'est pas exactement ce qui a été dit au sujet des résultats. Bon, on commence à avoir l'habitude hein, que les personnes alors qui la commentent les chiffres n'ont dynamique. pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Alors attends, il faut que j'enlève Discord parce que je sais pas où est-ce que je peux. Attends, où est-ce que je peux la trouver la dynamique? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Par exemple, oui, je sais, je l'ai mis dans août. Donc si je vais dans août, je vais trouver la dynamique, par exemple, sur ce tweet. Voilà.
Alors, là encore une fois, ça va... Ah, non, mais il faut pas que je l'ouvre comme ça, ce sera plus efficace comme ça. Là encore, on peut avoir des petites différences par rapport à la façon dont sont... Ah, mais j'ai fait n'importe quoi, je t'ai pas remis en grand, ça marche pas. Bah alors, ah bah oui, là je vois, Ah, bah j'ai un chapoul. Oui, bah tu as un chapeau là. Chapoul vient vaincra. Donc, où est-ce que tu es? Que je remette ta cam. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, ex-nup. Donc, 180. Bon, en fait, ils sont à 182, mais peu importe, ça donne une idée. Gain ou perte de siège, 29. Parce que bah il y en a deux qui sont pas comptés. Je sais pas, c'est peut-être Daniel Simonet et Corbière, mais je crois qu'ils siègent hors. Ah non, mais oui, ils sont dans le Front Populaire, forcément. Donc, Ah bah oui, ils sont dans le Front Populaire, c'est simplement ils sont plus à la France Insoumise. je sais pas. Bref, donc gain une trentaine de sièges. Divers gauche, gain ou perte de sièges, ben 12. Ils avaient rien du tout la dernière fois. Ensemble Horizon démocrate, ils ont perdu 92 sièges, donc un peu moins d'une centaine. Hmm. Divers centres, ils étaient 16, ils sont toujours 16. Rien du tout. Non inscrits, ils étaient 9, maintenant ils sont 1, ils ont perdu 8 sièges. Les Républicains et Alliés, alors là, ils en comptent 67, et donc ils leur font gagner 5 sièges, mais c'est parce qu'ils prennent les Républicains plus une partie des divers droites. Donc c'est vraiment le et Alliés qui les sauvent. Voilà. Mais on constate que, en fait, les Républicains et Alliés, c'est un groupe qui, en fait, s'est maintenu. Il s'est maintenu avec, enfin, si on les compte comme ça, donc avec les divers droites qui sont, voilà, et c'est un groupe qui s'est quand même maintenu, voire qui a légèrement progressé. Mais ça, c'est bah, à prendre avec des pincettes parce que ça dépend vraiment comment est-ce qu'on comptabilise les groupes. Mais on peut pas dire que les Républicains aient disparu. Non, Voilà, clairement pas. surtout que là, c'est une comptabilisation des Républicains et Alliés sans les amis de Ciotti. Donc il y Voilà. a une partie des LR, donc les LR qui étaient investis par le RN, qui sont pas là-dedans, qui sont avec Rassemblement National et Alliés. Donc attention quand même à l'analyse, les Républicains ils sont pas complètement effondrés, ils existent toujours. Voilà, sachant que nous ferons une analyse plus précise et plus complète dimanche Oui. prochain. Parce que voilà, ça va demander de faire des calculs savants, tout ça. Puis de toute façon, on vous l'a dit, hein, on va faire un live spécifiquement pour faire le point sur cette nouvelle saison de la geste des statistiques et de l'opinion. Et puis on, a- on Euh, aura, on aura plus d'éléments parce que là pour l'instant on est dans une situation encore un peu floue. Hein. Les groupes sont pas formés, etc. On aura ouais, peut-être, bon ok c'est pas sûr, plus de recul. Je sais pas quand est-ce qu'on le fait ce live, on le fait dimanche. on le fait dimanche 18h. Et puis on m'a aussi posé la question de savoir un petit peu quelles étaient la dynamique des votes, où passent les votes des uns des autres. Et donc, merde. Encore, Ça, j'ai un sondage Cluster 17 que j'ai ouvert. ah, Donc on parfait. regarde ça après. Oui, on va regarder ça après. Enfin, donc là, on va parler un peu de la sociologie du vote, mais voilà, on m'a un peu posé la question de comment se passe la dynamique des votes. Pardon. Et ça va nécessiter de faire un petit peu des calculs. Donc, je vais les faire, mais là, vraiment, j'avais pas. Voilà. Surtout que vous allez voir que je vais vous parler de différentes choses qui m'ont demandé un petit peu de préparation. Euh, donc voilà, on va reparler des sondages et de la dynamique des votes. Et on en reparle dimanche. Voilà. Mais on Et voulait quand même vous faire un petit point sur les sondages parce que sur les voilà, on en a résultats. quand même pas mal parlé. Voilà, on en a quand même pas mal parlé, quoi. Et donc le Rassemblement National, il gagne 54 sièges, là où ils sont comptabilisés à 143. Donc Voilà. 54 sièges pour le RN. À côté, on a le Front Populaire qui gagne ici une trentaine de sièges, ici une dizaine. Donc une quarantaine de sièges en tout. En fait, le gain, il est. Ben, le Front National a une plus forte progression. C'est ce qu'on a vu aussi Oui. aux européennes. La progression du Front National est très forte. Mais la gauche a quand même une belle progression.
Et c'est ce qu'on avait vu aussi Voilà, aux européennes. C'est juste que la progression de la gauche est moins forte. Les voilà. seuls qui sont vraiment en recul, c'est les macronistes. C'est même pas les LR, c'est les macronistes. C'est vraiment ensemble qui est en train de dégringoler et qui là est relativement haut, juste grâce au réflexe de l'électorat de gauche qui a décidé de faire barrage à l'extrême Voilà, droite. ils se sont fait sauver les niches. Et oui, dans le chat, 54 sièges avec leur allié LR, vert de grisé. Oui, oui, c'est important de le noter. La dynamique du Rassemblement national a été quand même considérablement renforcée par l'alliance avec Ciotti. Ouais, Voilà. Et elle a également probablement été renforcée, mais dans une moindre mesure, par la trahison de Marion Maréchal Le Pen qui a fait exploser Reconquête. Parce que Reconquête faisait quand même ses 5% de voix. Ça prenait quand même des voix hein, au Rassemblement national, mine de rien. C'était quand même une division des extrêmes droites. voilà. Et maintenant, en fait, la mouvance clairement néofasciste de l'extrême droite a réintégré le Rassemblement national. Voilà. Marion Maréchal Le Pen les a ramenés au bercail. C'est merveilleux. Voilà. On la remercie tellement pour ça. C'est la Non, joie. voilà. C'est le bonheur. Mm. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Donc, comme dit dans les nouvelles qui tombent là aujourd'hui, Gabriel Attal est allé présenter sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a refusé en lui demandant de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Voilà, la stabilité du pays, elle a une tronche. Voilà. Alors, Oui, c'est pas étonnant. Euh, donc, premièrement, bah, il y a le côté. On pouvait s'attendre à ce que de toute façon, la gauche ne trouve pas tout de suite un nom de Premier ministre à proposer parce qu'il faut quand même en discuter. mm, Voilà. Ils avaient décidé d'en discuter une fois les élections passées, donc là ils en discutent. Et ensuite, on pouvait aussi se douter que Macron, de toute façon, allait privilégier plus une alliance avec l'extrême droite, ou au moins la droite, puisque, ben, en fait, ça fait 7 ans qu'il nous fait ce plan de se faire élire avec les voix de gauche et ensuite de gouverner avec l'extrême droite. voilà. Il n'y a aucune raison que ça change. Il n'y a aucune raison que ça change. Ce qui change là, c'est que si il pourra pas gouverner par 49.3, là, les motions de censure, elles peuvent passer. Très Oui, facilement. Beaucoup plus facilement. beaucoup Donc plus il pourra facilement. pas. Il n'est pas Enfin, impossible que... Alors, je pense pas qu'Attal va rester Premier ministre pendant un an. Mais je serais pas étonnée qu'il reste ad minima pendant tous les Jeux Olympiques. Et c'est pas impossible qu'il reste pendant tout l'été en fait, parce qu'il va rien se passer durant l'été. oui, au moins ça, oui. Donc ce serait pas très étonnant qu'il reste pendant tout l'été, le temps de calmer les agressions des nazis en fait, parce que ben, là on a un problème de nazis en roue libre. Mm, Alors, avec Johan, on avait peur que la défaite, parce qu'avec Johan, donc la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, bon, on avait dit que qui gagne ou qui perd, ça allait être la merde. On pensait enfin, on pensait que la majorité absolue était hors d'atteinte du Rassemblement national de toute façon. oui, De la gauche aussi, pas tromper. de tout le Voilà, monde. Mais que la majorité absolue était hors d'atteinte et que ça allait provoquer une déception qui allait les mettre encore plus en roue libre. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que non seulement, bon, la majorité absolue est hors d'atteinte, ça, c'était plié, mais ils sont en troisième position. Ils sont pas en première position comme ils le pensaient, ils sont même pas en seconde position, ils sont en troisième position derrière Macron. Et en fait, alors peut-être que c'est parce que ça n'a pas encore trop filtré, mais peut-être qu'ils se sont calmés en se rendant compte que là, ah non, ils ont perdu. C'est possible qu'ils soient moins dans le déni que la Macronie. Alors, justement, on va en parler en se basant sur le discours de Jordan Bardella Ah, et je te parle la... pas de Jordan Bardella, je te parle des nazis.
Ah, des nazis, d'accord. Oui, Parce parce que que Angela Jordan Bardella, c'est une chose. Les néo-nazis qui veulent l'élection de Jordan Bardella, c'est pas les mêmes personnes. Hein. c'est T'as pas les mêmes personnes, les effectivement. militants d'un côté et les Mais politiciens de l'autre. voilà. Bon, enfin, en tout cas, il va falloir parler de l'histoire que nous raconte, qui est en train de nous raconter l'extrême droite. Oui, on va en parler. Alors, tu sais que moi, sur ça, sur le fil d'actu, j'ai pas trop vu. Par contre, sur Twitter, j'ai vu des trucs conspirationnistes assez Mm. magnifiques. Et C'est... notamment, alors ça, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que cette pirouette par rapport à Meir Habib. Donc Meir Habib, qui est ce député qui accuse en boucle la France insoumise d'antisémitisme, qui est un Voilà. député très inconditionnel d'Israël, etc., etc. Bon, bref, Qui n'est plus d'ailleurs député. qui Hein, n'est plus député, qui a donc échoué. Et alors, il y a une explication de son échec qui fait appel à la théorie de l'état profond, qui est donc une théorie antisémite. Donc, il y a des mecs qui ont pris une théorie voilà. antisémite pour faire de Meir Habib une victime de l'état profond. Alors que l'état profond, c'est un machin antisémite qui est censé... Enfin, c'est toutes ces théories complètement pétées, où il y a les juifs qui dominent le monde en sous-main, mode protocole des sages de Sion, quoi. Enfin, c'est toutes Voilà. ces théories qui découlent de ce bullshit-là. Et tu prends ça pour défendre un mec qui est juif. Et mais attendez, mais on est où là? Vous savez pas choisir en fait. Vous savez pas choisir. C'est complètement Bah, en bizarre. fait, disons que les antisémites, ils ont leur truc, leur prêt à penser tout prêt. Bon, là, ils font semblant de ne plus l'être, mais Mais voilà, bah, ils échouent un peu quand même. Enfin, je veux dire, ils gardent leur vieux réflexe, voilà. Donc il y a c'est ce truc antisémite qui ressort pour expliquer l'échec de Meir Habib. Ok, d'accord, pas de problème. Super pirouette. Voilà. voilà. Et j'ai du mal à comprendre comment un mec dans cette position peut ne pas se sentir mal de se voir récupéré par des gens qui sont dans ce genre de théorie conspirationniste dégueulasse. Oui, alors ça, c'est difficile à Ça, dire. Hein. c'est très mystérieux pour moi. Alors moi, je me Euh, sentirais sale s'il y avait des gens ouais, qui essaient de me récupérer avec une théorie antisémite, complotiste de merde comme ça. Enfin, effectivement. Ah, je crois savoir où était l'erreur. c'est violent, quoi. Dans le chat, non, mais si les complotistes étaient logiques, ça se saurait. Mais c'est pas faux. Certes, certes, Voilà. néanmoins. Ah, voilà. Donc bref, pour l'instant, Gabriel Attal reste en place. Et sinon, bon, ça c'est le direct du Monde. Olivier Faure sur une possible entente avec les macronistes, les Français ne comprendraient pas que nous gouvernions ensemble. Donc il y a beaucoup de gens qui prédisent l'éclatement du nouveau Front populaire, que ça va Alors, trahir dans tous les sens, etc., etc., etc. alors, on va rappeler une chose. Avant que la NUPES ait lieu, on nous a expliqué que ça n'arriverait jamais. Une fois que la NUPES a été faite, on nous a expliqué que ça allait exploser dès le lendemain. On nous a expliqué tous les jours quasiment que la NUPES avait explosé. Quand on regarde dans les faits, il se trouve qu'ils ont voté ensemble jusque, en fait, Alors, j'ai regardé les la chiffres. dissolution. Les trois forces principales ont voté ensemble dans 70% des cas, jusqu'à la fin. Et Voilà. avec entre LFI et les communistes, c'est dans 90% des cas, ils votent pareil. Et c'est le PS qui parfois est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Dans 30% des cas, il y a le PS qui vote pas comme les deux autres. En gros, hein. Donc, quand même, ils votent vraiment ensemble. Et il faut savoir que le PS est un groupe plus hétéroclite et que au sein même du PS, quand ils votent pas ensemble, donc dans les 30% des cas, en général, il y a des gens du PS qui votent quand même avec la NUPES et d'autres qui votent pas. Enfin, ils ont pas de... En fait, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui n'est pas compris. C'est que la gauche ne fonctionne pas dans un dogmatisme étriqué. Il y a des débats au sein de la gauche, les gens ne sont pas d'accord au sein de la gauche, ils vont pas forcément voter pareil au sein de la gauche.
Et quand ils votent pas pareil, ça peut vouloir dire qu'il y en a qui votent contre et il y en a qui s'abstiennent, ou qu'il y en a qui s'abstiennent et il y en a qui votent pour. Donc c'est pas non plus des votes forcément opposés. Ça peut juste être qu'il y en a qui votent, il y en a qui s'abstiennent et il y en a d'autres qui donnent une intention de vote. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et ça a duré toute la législature. Aux européennes, la gauche ne s'est pas présentée unie parce que c'est un suffrage à la proportionnelle. Se présenter sur une liste unie à la proportionnelle est une mauvaise stratégie électorale parce que le résultat total va être, en général, en règle très générale, inférieur à la somme mathématique des différentes sensibilités de gauche. Donc, comme c'est une proportionnelle, si on se présente tous ensemble regroupés, comme ça va faire moins que toutes les sensibilités ajoutées, on a moins de députés. Donc c'est ridicule de se présenter, non, c'est pas ridicule, le mot est un peu fort, mais c'est une mauvaise stratégie de se présenter groupé, ce d'autant plus qu'au niveau du Parlement européen, il ne faut pas l'oublier, les députés Europe Écologie Les Verts ne siègent pas dans le même groupe que les députés France Insoumise, etc. Et les députés PS ont aussi un groupe différent Voilà, de celui de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. donc ils sont dans Et tous néanmoins, ils s'entendent Ils s'entendent, hein, au mais Parlement européen. ils sont dans des groupes différents. Ils auront plus de députés s'ils se présentent séparés parce que c'est une proportionnelle. Les seuls qui perdent, la seule raison vraiment de faire une alliance aux européennes, c'est la barre des 5%. Les communistes ont fait moins de 5%, donc ils n'ont pas de députés. Ils auraient dû s'unir. Les communistes auraient dû faire une alliance. Donc pour les communistes, ne pas avoir fait d'alliance avec la France Insoumise, ou l'Écologie des Verts, ou le PS, ça ouais, c'est une erreur. Ils auraient dû faire une alliance avec un des groupes. Mais c'est tout. C'est voilà. Et ils n'ont pas fait d'alliance parce qu'ils pensaient réussir à dépasser les 5%. S'ils avaient compris qu'ils n'allaient pas dépasser les 5%, ils auraient évidemment. Bah, Voilà. et Europe Écologie Les Verts a eu chaud aux fesses. Hein, et Europe Écologie Les Verts a eu chaud aux fesses, et s'ils avaient été en dessous des 5%, ils auraient grandement regretté de ne pas s'être alliés. Mais voilà. bon, quand même, ils avaient quand même vu leurs résultats en 2018, je sais plus, 2017, enfin aux dernières européennes. Ils avaient quand même de bonnes raisons de penser qu'ils allaient faire plus de 5%. Donc, contrairement aux communistes où c'était bizarre qu'ils s'imaginent faire plus de 5%, mais bon, ma foi. Oui, effectivement. Le calcul des communistes, je ne l'ai pas compris. Le calcul d'Europe Écologie Les Verts, il était logique. Il était parfaitement compréhensible. Enfin bon, après on a vu dans les sondages, mais c'est vrai que à 6 mois, ouais, enfin quand ils ont déposé les listes, à ce moment-là, on s'attendait à ce que, comme d'habitude, ils fassent un score tout à fait valable. Hein. D'habitude, c'est leur élection quand même. Voilà, donc dire que la NUPES a explosé, il y a des gens qui croient dur comme fer que la NUPES a explosé au tout début de la législature, alors que ben non. Voilà. Non. Donc là, on nous explique que le nouveau Front populaire va exploser. Voilà, et alors, ouais, je vois ça. Alors, encore une fois, Twitter est un très très mauvais proxy, et je vois ça avec comme justification des tweets de turbo-gauchistes complètement radicaux, mais la gauche qui considère que Philippe Poutou est un modéré. Donc, ces gens-là sur Twitter vont évidemment cracher sur les SOSDEM. C'est normal, ils le font toujours. Ils se retiennent pendant la période électorale, et là ils se sont bien retenus pendant la période électorale parce qu'il y avait ce problème de fascistes en roue libre, etc., etc., et de risque que le RN se retrouve à prendre le pouvoir, à prendre Matignon. Mais évidemment que le soir même des résultats, ils ont lâché la pression et ils se sont mis à dire du mal de la social-démocratie. C'est le militantisme basique des gens d'extrême gauche. Enfin voilà, on peut pas prendre comme exemple qu'il y a des gens de turbo-gauche sur Twitter qui vomissent la social-démocratie pour dire regardez, le nouveau Front populaire explose, la gauche se bat.
Non, c'est juste des Non, gens de non, turbo-gauche qui expriment leur avis sur Twitter. Twitter comme est un mauvais d'habitude. proxy. Ça Voilà, ne on l'a veut... déjà dit. Voilà, ça veut rien dire d'autre que il y a des gens de turbo-gauche qui militent sur Twitter en crachant sur la social-démocratie. Et encore plus sur Ensemble, et encore plus sur LR, et encore plus sur le RN. Et encore plus, mais alors là, c'est carrément voilà, sur qui est nazi, facho, etc. Mais oui, mais non, enfin, voilà, c'est pas une analyse politique, ça. Effectivement. Hop là, je l'ouvre avec. Donc, toujours est-il que là, on en est où Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, estime que la marque LR est morte. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord. Non, non. Alors, en fait, les résultats de cette élection, ils ont le moyen de se reconstruire, puisque voilà, on a vu, en fait, ils restent stables, tout à fait stables. Oui, Le- il reste, enfin en tout la- cas, le vote de droite, même si LR a perdu des sièges, quand on ajoute les élus LR et les élus d'hiver droite, LR et ses alliés, ils sont stables. voilà. Et Par donc, en contre, fait, ils se sont débarrassés des compatibles RN, mais c'est pas une mauvaise chose pour eux. bah, en fait, oui, voilà. Donc, c'est ce que j'ai en train de dire. En définitive, enfin, ça dépend comment ils vont s'entendre avec. Enfin, comment est-ce qu'ils s'abîment dans le Rassemblement national ou pas? Ils ont pas Mais l'air partis pour. voilà, bah, en fait, le Rassemblement national étant moins fort que attendu, il y a peu de chances en fait qu'ils aillent se perdre dedans. Donc en fait, ils ont les moyens de se reconstruire. Mm. Ils ont les moyens de se reconstruire et ils peuvent le faire en profitant de la chute de la Macronie qui, elle, risque de s'abîmer dans le Rassemblement national, en partie, enfin, parce qu'ils Mm. ont tendance à gouverner avec l'extrême droite. Ils ont vraiment quelque chose à jouer. Ils ont vraiment quelque Voilà, chose à jouer. tout à fait. Pour information, Chloé, j'ai fini mon support de présentation. Ah, nickel, voilà. Donc, je suis pas d'accord que la marque LR est morte. Elle est affaiblie, mais c'est aussi une question de sociologie du vote. Ah bah tiens, on pourrait passer un peu sur la sociologie du vote. On passe à la sociologie du vote maintenant? Ouais, on Allez. va faire ça. Alors, ça Est-ce que va. Ok. On va parler de la sociologie du vote et ça va nous permettre de parler ensuite de l'histoire qu'essaye de nous non, raconter l'extrême ça droite. va, Et ça va là, aller. là, ça va être important. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons sur la sociologie du vote? Donc ce que je voulais dire, LR, voilà, donc qu'est-ce que nous avons chez LR? Nous avons 3% chez les jeunes, 7%, 5%, 9%, 10, 11 et 10%. LR fait ses plus gros scores chez les 65-74 ans et les 75 ans et plus. Voilà. Chez, chez ceux qui ne vont pas rester électeurs longtemps, Voilà. malheureusement. Et Ils c'est ne s'en réjouit pas. pareil pour Renaissance. Les plus hauts scores sont chez les gens les plus âgés. Alors que le RN, ils font leur plus haut score dans la tranche 35-64, donc les actifs. Vraiment Voilà. ceux qui sont dans la vie active. Et le nouveau Front Populaire fait ses plus hauts scores chez les jeunes. Mais les scores du nouveau Front Attends, Populaire chez les on ne 75 et voit pas. plus restent quand Remettez même, ça. euh, vu les échantillons, parce que là on est sur un sondage de 2000 personnes, etc. Vu les échantillons, 23%, 26%, je pense qu'ils sont dans la marge d'erreur entre Renaissance et NFP. Alors que Renaissance c'est le plus haut score et que pour le NFP ça fait partie de ses plus bas scores. Le plus bas score c'est 20 dans les nouveaux retraités, mais voilà. Le RN, donc on a dit c'est au centre, et les autres, bon, les autres je pense que, enfin vu les pourcentages, on est sur un... Euh, en- Commentaire pas vraiment, enfin 0,2%, on va pas trop commenter, bon bah ils font pas des Voilà. gros scores. Ouais, ouais, non, juste pas significatif. Ah, En tout cas, déjà, au niveau des tranches d'âge, le Rassemblement national
avait ces derniers temps tendance à revendiquer être le parti des jeunes. Bon, on voit que c'est pas du tout le cas, hein. Le parti des jeunes, en l'occurrence, c'est le nouveau Front populaire, hein. Ouais, c'est clairement Il le n'y a, nouveau Front populaire et il y a c'est pas pas de doute récent. là-dessus. C'est pas récent, Et c'est pas récent. c'était déjà le Voilà. cas en 2017. Voilà. Enfin, en 2017, la fille, mais ces scores du nouveau Front populaire, c'est quand même beaucoup la sociologie de la fille. On ne peut pas dire que enfin, toute cette histoire de faire le nouveau Front populaire de l'Alliance de gauche sans la fille, stratégiquement, c'est de la connerie en barre. Enfin, Mm. ils peuvent le faire, hein, mais ils vont se retrouver avec, une alliance qui va faire maximum 8% quoi, sur les élections nationales. Bon, ça va pas être. Voilà, parce que oui, la fille est la première force de gauche. C'est comme ça. Les européennes n'ont pas changé ça. Le PS n'est pas devenu la première force de gauche. C'est juste que les élections européennes, eh bien, c'est pas pareil que les autres élections, et c'est pas récent. Mm. C'est aussi le Et mode de scrutin qui vaut ça, hein. Si on change les modes de scrutin, ça pourrait être différent. On va en par parler. ailleurs, on voit. Alors bon, c'est après Cluster 17. Bon, désolé, on n'a pas eu le temps de faire une agrégation pour tout ça, mais bon, les résultats donnés par Cluster 17 sont plutôt cohérents avec les En autres. fait, l'ordre d'idées est juste. Voilà. On constate que effectivement, pour les agriculteurs et les indépendants, le Rassemblement national est le premier parti à 39%, mais le Nouveau Front populaire est vraiment pas loin. Donc, contrairement à ce qu'ils nous affirment eux-mêmes, enfin, oui, effectivement, ils sont plutôt un petit peu plus représentés chez les agriculteurs et les professions indépendantes, mais vraiment, le nouveau Front populaire n'est pas loin. Et ça, c'est à prendre en compte. Euh, bon, dans les professions intermédiaires, c'est clairement le nouveau Front populaire qui est devant, hein, il n'y a pas de doute. Oui, pour Euh, les cadres professions intellectuelles et professions intermédiaires, le nouveau Front populaire est largement devant. Et, voilà. euh, et Renaissance se fait distancer, alors que sur les professions intellectuelles, c'est un de leurs meilleurs scores avec les retraités. Oui, Enfin, mais en fait, retraités, c'est consistant avec les retraités là, hein. voilà. Mais visiblement, cet électorat-là n'a pas supporté d'être maltraité. Je vais reparler de la maltraitance Voilà. d'ensemble, mais voilà, ils n'ont pas supporté d'être maltraités par ensemble. Et on Donc retrouve en fait, ils retournent le nouveau Front populaire. On trouve autre inactif, donc étudiant, donc c'est là que le nouveau Front populaire avec les professions intermédiaires fait ses meilleurs scores. Bon, étudiant, jeune, c'est consistant, on va dire. Voilà. Voilà. Là où effectivement le Rassemblement national est clairement majoritaire, c'est chez les ouvriers et chez les retraités. Les retraités, oui, ils sont à 32%, donc ils sont très hauts. En fait, il y a les employés, les ouvriers, les retraités. Les employés, ils sont à 36, alors Oui, que les employés aussi, voilà. le nouveau Front populaire, ils sont que à 30. Donc il y a quand même 6 points Oui, voilà, d'écart. pardon. Bon, après, c'est pareil que pour les agriculteurs, hein. Mais voilà, mais c'est surtout les ouvriers, ils sont à 43 au RN, alors que seulement à 24% au nouveau Front populaire. Donc Voilà. là, vraiment, il y a une... voilà. Et ce qu'on a vu, ce qu'on peut voir et tout, enfin... Bon, outre je l'ai entendu à la télé, qu'on a pu voir ici et là, c'est par exemple des craintes sur des mesures comme l'augmentation du SMIC à 1 600 euros, parce que les ouvriers ne sont pas forcément au SMIC, hein. Des personnes qui sont juste au-dessus du SMIC qui se disent mais on se fait baiser, ça veut dire que mon salaire qui était de 1 660 euros, du coup je vais me retrouver au même salaire que les smicards, donc ça me va pas du tout. Et donc ils vont être contre l'augmentation du SMIC parce qu'ils n'ont pas envie que leur salaire, que l'augmentation du SMIC fasse que leur salaire se retrouve au SMIC en fait. Il y a une espèce de sentiment d'humiliation si le SMIC monte assez pour rattraper leur salaire. Alors qu'en fait, dans les faits, quand le SMIC monte, il entraîne toute l'échelle des salaires avec lui. Mm. Mais c'est les lois du marché en fait, hein. Si tu augmentes pas tes employés quand le SMIC monte, et s'ils valent plus qu'un SMIC, ils vont voir ailleurs en fait. Voilà. Voilà. Ok, on On- reparlera de ça quand on... Enfin, gardez ça en tête parce que dans quelques minutes, on va parler de l'histoire que nous raconte le Rassemblement national.
Et, et voilà. Et ça va compter. Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce que je fais mon point sur les modes de scrutin? Ouais, Euh, ça pourrait être utile aussi pour débunker l'histoire qu'il nous raconte. Donc on peut éventuellement. Là, il y avait la sociologie sur les diplômes où on voit Ah, que, pardon, mais la sociologie sur les diplômes, oui, vas-y. ben voilà, elle y est. Ah, Donc, voilà, oui, nouveau pardon. Front populaire, plus tu es diplômé, plus tu votes. Jusqu'à Bac plus 3-4, plus tu votes nouveau Front populaire. Après, Bac plus 5 et plus, ils sont à 31, alors que la précédente c'est 37. Mais quand même, globalement, les votants nouveau Front populaire, enfin, le vote nouveau Front populaire Enfin, est plus plutôt, élevé. Vraiment, voilà, la tranche, c'est c'est plutôt, master, quoi. voilà, Licence master. c'est plutôt dans l'autre sens en fait. Plus on est diplômé, plus on a tendance à voter pour le nouveau Front populaire. C'est ça. Alors que pour le Rassemblement national, moins tu es diplômé, plus tu votes RN. Donc inférieur au bac 46%, niveau bac 39%, ensuite bac plus 2 33%, licence ou master 24%, et au-delà de la maîtrise, ils sont à 23%. Donc vraiment, enfin, Voilà. Alors, voilà. remarquez quand même que le nouveau Front populaire, comme le Rassemblement national, donc, même si donc, pour le nouveau Front populaire, c'est plus on est diplômé, plus on vote pour le nouveau Front populaire. À l'inverse, pour le Rassemblement national, c'est moins on est diplômé, plus on vote pour le Rassemblement national. Toutefois, remarquez que ces deux tendances-là sont fortes dans tous les électorats. Parce que malgré tout, voilà, 23% parmi les bac plus 5 et plus, c'est quand même pas mal. Bah, voilà, 23% parmi les bacs plus 5, c'est Quand même. c'est dans la marge d'erreur du plus fort taux chez Renaissance. Alors Renaissance, c'est comme le nouveau Front populaire, plus tu es diplômé, plus tu votes Macron. Mais les bacs plus 5 et plus sont seulement à 26%. Donc c'est-à-dire on est dans un truc qui est globalement dans la marge d'erreur avec les moins 10 ans du RN. Donc vraiment, Oui, Renaissance se fait éclater complètement par par le le RN. Rassemblement Et national. pareil, 26, on est sur le niveau bac du nouveau Front populaire ou inférieur au bac. Donc on est sur les moins 10 ans du côté du nouveau Front populaire. Bon, LR, c'est homogène. Oui, voilà. Et LR-RN, c'est Encore plus homogène. globalement homogène. Il y a juste 2% des bacs plus 5, voilà. Et sinon, les Voilà. autres, ils sont trop faibles, on va pas commenter. Ensuite, les revenus. Et les revenus, ben, sans surprise, vu le programme du nouveau Front populaire, moins tu gagnes de fric, plus tu votes nouveau Front populaire. Bon, soit. Donc 41 pour les moins de 1000 euros. Donc quand tu commences à être sous le seuil de pauvreté, tu es quand même bien motivé pour voter Front populaire. Et le RN, lui, il fait ses meilleurs scores dans la tranche 1000-2000 euros. Donc en fait, en gros, sur les gens qui sont autour du salaire médian. Je sais pas le Mhm. salaire médian de combien il est, mais il doit être pas très loin de. Il doit pas être très loin des 2000 euros. Le salaire du secteur privé gagne en moyenne 2600 euros net, mais moi je voudrais le salaire médian. Médian, pas la moyenne. Tiens, Salaire médian. non, juste en dessous là, Ah, salaire moyen, salaire 2091. médian. Voilà. Bon, c'était en 2022, mais ça va donner une idée quand même. Voilà, 2630 en moyenne. Le salaire moyen. Mais. Ah, voilà. 2080 euros, c'est le salaire médian en 2022. Bon, 2091. Ouais. voilà. Un salarié sur 10 gagne moins de 1800. Donc là, le salaire médian, donc en fait, donc on reprend, c'est ici. Donc le RN, il fait ses meilleurs scores sur les tranches qui sont juste en dessous du salaire médian et autour. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc 1500 euros, là c'est. Bon, en gros, c'est des gens qui sont au SMIC. Donc des gens qui sont au SMIC et des gens qui sont juste en dessous du salaire médian. Mhm. Voilà. Mais ça reste quand même fort chez les précaires, chez ceux qui sont sous le seuil de pauvreté. Et chez ceux qui sont légèrement au-dessus du salaire médian.
Alors, Et bon, ben, plus ça va, ensuite pour plus les ça... vraiment plus précaires, donc ceux qui ont moins de 1000 euros, le premier parti, c'est une fois de plus le nouveau Front populaire. Ouais, c'est clairement le nouveau Front populaire. Et pour les macronistes, alors là par contre c'est vraiment très nettement marqué. Ah ouais, C'est les la plus riches. classe supérieure qui vote vraiment Renaissance. Ils sont à 41%, c'est équivalent aux précaires Ouais. chez le Nouveau Front Populaire. Et les précaires qui votent Nouveau Front Populaire, 10%. C'est vraiment là, Voilà. c'est là. C'est l'inverse. On a bien une sociologie. Et là pour LR aussi quand même, on voit qu'ils font leur meilleur score chez les tranches supérieures. Hmm. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres éléments dans la sociologie du vote? Non, pas vraiment. Enfin, Ok. peut-être on cherchera plus pour dimanche, mais là pour l'instant on avait surtout ça. Ouais, non, mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, je fais mon petit laïus sur les modes Oui, de alors attends. scrutin. Tu vas partager. Oui, tu as partagé, c'est bien, mais en fait je vais... Voilà, on a failli être en pénurie de chapoules, mais fort heureusement, le dragon Pouet Pouet a réussi à y pourvoir. Alors Regardez ce, j'ai regardez l'impression ce que c'est magnifique chapoule. lisible. Donc je vais regarder, mais j'ai l'impression que c'est tout à fait lisible. Mais oui, c'est tout à fait Bah oui, lisible, c'est moi quand je parfait. regarde, c'est lisible. Vous Bon, avez vu bah ce c'est très magnifique bien. chapoule là, avec une urne. Mais oui. Bon, je Ah te voilà, laisse commencer, je reviens tout de suite. d'accord. Alors, là, ça va servir à deux choses. Ça va servir à discuter de l'histoire que nous raconte le Rassemblement national, mais aussi globalement, ça va nous permettre de parler de ce que c'est que le vote et aussi de pourquoi est-ce que finalement je suis. Enfin, quand on parle de sortir par le haut en faisant une constituante, ça a quand même plusieurs bonnes raisons. Donc, l'idée souvent, c'est que le peuple souverain s'exprime à travers de son vote. Alors c'est vrai, néanmoins, il y a d'autres éléments qui ont un effet sur le résultat du vote. Et vraiment, en fait, le choix des citoyens n'est en fait... Ah, il compte, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire, mais ce n'est pas le facteur le plus important pour déterminer le choix, enfin pour déterminer le résultat du vote. Là, je vais vous montrer que le système de vote, le mode de scrutin, est extrêmement important, en fait, est plus déterminant que les choix des citoyens pour déterminer le résultat du vote. Alors, allons-y. D'abord, je vais vous parler du principe de Condorcet. Ah tiens, il n'y a pas le titre de cette... Ah, j'ai raté le titre de cette diapositive. Bon, je suis désolé. Pas Donc, grave, le tu principe de seras, Condorcet... tu seras fouetté avec des orties pour ça. Ah, je suis désolé. Le principe de Condorcet, donc je vous ai mis un portrait là, pour que vous puissiez constater à quel point il était beau. Voilà. Donc Condorcet a étudié la démocratie, constaté que c'était au XVIIIe siècle. Hein, il est né en 1743, alors il est mort en 1794, donc certes, il a eu un rôle à jouer pendant la Révolution française, bien entendu, mais en fait, il a commencé à réfléchir à la démocratie avant la Révolution française. Et donc, il a exprimé ce principe-là. Si un choix est préféré à tout autre par une majorité ou une autre, alors ce choix doit être élu. Donc ça, c'est le principe de Condorcet. On l'utilise... il avait un beau fond républicain, oui, effectivement. Euh, donc, voilà, c'est le principe qui est défini pour les élections. On part souvent sur ce principe-là. Et donc, en fait, le principe de Condorcet maximise les satisfaits. Voilà, puisque le choix préféré par une majorité va être euh, euh, choisi. Donc, on va maximiser les satisfaits. Et donc, bon, voilà, on a un peu tendance à ne pas remettre en cause ce principe, mais en réalité, on peut faire d'autres choix. Par exemple, moi, c'est un choix que je préfère, minimiser les insatisfaits. Et c'est pas tout à fait la même chose.
En fait, minimiser les insatisfaits va plus nous pousser à chercher, des compromis, alors que maximiser les satisfaits, bah, ça va surtout chercher à déterminer, quelle est l'opinion la plus commune. Vous voyez, ça va pousser à des attitudes quand même sensiblement différentes et donc qui peuvent conduire à une façon d'exercer d'exercer la politique différente et notamment à des modes de scrutin différents comme on va le voir tout de suite. Alors le mode de scrutin norvégien, on va en parler, Jean, justement. Alors, les modes de scrutin. Donc en France, nous sommes habitués au scrutin uninominal à 2 tours, au point qu'on a tendance à trouver ce mode de scrutin tout à fait naturel et à ne même pas voir, alors que vous allez voir que tous les jours, on voit des alternatives, à ne même pas se rendre compte qu'il y a des alternatives. Et donc là, bah, je vais attirer votre attention sur le fait qu'il y a d'autres alternatives et que tous, nous en avons déjà expérimenté plusieurs. Donc là, je vais vous proposer d'évaluer 6 modes de scrutin. Il y en a d'autres, mais on va en voir déjà 6, c'est déjà pas mal. Donc le scrutin uninominal à 1 tour, le scrutin uninominal à 2 tours, la méthode de Condorcet, la méthode de Borda, le jugement majoritaire, le vote par approbation. Et en fait, il en existe donc, voilà, comme je l'ai dit, quantité d'autres, mais voilà, on va se focaliser sur ces 6-là, c'est déjà pas mal. Pour information, ça c'était, quelque chose que j'avais présenté, dans l'épisode 9, de la série sur les sondages. Donc là, nous allons considérer une élection à 5 candidats avec Alice, Bertrand, Cécile, Denis et Élodie. Voilà, A, B, C, D, E. Alors le scrutin uninominal à un tour qui donc, par exemple, est utilisé en Corée du Sud, en Islande. Ah oui, non, c'est pas en Norvège. En Islande, aux États-Unis et aux États-Unis d'Amérique, entre autres, hein, mais ce sont des exemples. Donc là, dans ce cas-là, chaque électeur va voter pour un unique candidat. Donc, on va admettre qu'on obtient la répartition suivante. Alors, pour tous les scrutins, pour qu'on puisse les comparer, je vais systématiquement considérer le même corps électoral. Donc, chaque citoyen va voter de la même façon et je vais voir comment c'est interprété en fonction du mode de scrutin. Alors, vous allez voir plus tard, quelle est, la façon dont j'ai gardé, une mémoire complète de ce que choisit le corps électoral, mais c'est plus facile de le voir au fur et à mesure. Donc là, vous allez le voir par les interprétations. Donc voilà, le corps électoral que j'ai constitué donne ces suffrages-là. 33 pour Alice, 25 pour Bertrand, 20 pour Cécile, 15 pour Denis, 7 pour Élodie. Et bien dans ce cas-là, évidemment, Alice est élue. Spoiler, c'est un bordel sans nom à dépouiller. Ah attends, ah le mode norvégien, c'est un bordel sans nom à dépouiller. Bon. Voilà, donc ça c'est le scrutin uninominal à un tour. OK. Il y a aussi le scrutin uninominal, alors voilà, un problème du scrutin uninominal à un tour, c'est que le candidat arrivé en premier peut, par ailleurs, être le candidat le moins aimé de tous les électeurs n'ayant pas voté pour lui. De sorte que le vainqueur de l'élection peut n'être absolument pas rassembleur. Donc on va prendre, dans notre exemple, je me suis arrangé pour que ce soit le cas d'Alice. Donc il y a 33 qui votent pour elle, par contre les autres ne veulent pas entendre parler d'Alice. Donc, le scrutin uninominal à 2 tours, on prend un premier tour au scrutin uninominal et on garde, par exemple, les 2 premiers candidats. Donc ça, c'est comme ça se passe pour les élections présidentielles en France ou au Brésil. Voilà, et au second tour, donc chaque électeur va voter pour un unique candidat, comme au premier tour, et celui qui réunit le plus de voix l'emporte. Donc voilà, on l'a dit, donc le premier tour, du coup, on le connaît déjà avec le corps électoral que j'ai constitué. Et puis, donc, quand on regarde les résultats de ce premier tour, on voit que les 2 premiers, c'est Alice et Bertrand. Donc, comme on l'a dit, puisque Alice, par contre, est un repoussoir pour tous les autres électeurs, les électeurs ayant voté pour Cécile, Denis et Élodie vont reporter leur voix sur Bertrand.
Là, pareil, j'ai décidé qu'il allait pas avoir d'abstention. Donc c'est un corps électoral fictif, fait pour, fixer les idées. Évidemment, un vrai corps électoral va être un petit peu plus subtil que ça, mais vous allez voir que ça met bien en évidence les différents effets, des modes de scrutin. Donc, dans ce cas-là, deuxième tour, Alice réunit toujours ses 33% qu'elle avait réunis au premier tour, mais tous les autres vont se reporter sur Bertrand. Et donc Bertrand, au deuxième tour, réunit 67% des voix. Donc, dans le cas d'un scrutin uninominal à 2 tours, cette fois-ci, c'est Bertrand qui remporte l'élection. 2 modes de scrutin, 2 vainqueurs différents. Alors, on va parler des problèmes très bien connus des scrutins uninominaux, qu'ils soient à 1 ou 2 tours. Alors, en fait, il y en a 2. Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est le spoiler effect, donc qui a été illustré par le site Equal Vote, par l'illustration que je vous ai mise. Et le spoiler effect, c'est que des candidatures proches se gênent les unes les autres. Ce qui mène à des candidatures moins à ce que des candidatures moins consensuelles passent devant. Donc là, dans l'illustration, ils ont pris l'exemple, si on fait une élection entre Luke Skywalker et Darth Vader, et il y aura plutôt 60% des votes qui vont se reporter sur Luke Skywalker, et donc ils vont l'emporter. Par contre, si Luke Skywalker et Leia Organa se présentent, le problème c'est qu'ils sont très proches, donc les votes vont se répartir entre les deux. Bon là, ils ont pris un exemple à 35% et 25%. Le résultat, c'est que Darth Vader, qui réunissait 40% des votes, va l'emporter. Et finalement, c'est quand même plutôt... Enfin, la majorité aurait été plutôt plus intéressée par Luke Skywalker ou Leia Organa. Donc en fait, on voit qu'on est finalement assez loin du principe de Condorcet, en définitive. Et alors, on a eu un exemple concret de ça, c'est en 2022 lors de l'élection présidentielle. Parce que entre les candidatures de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, il y a eu un effet spoiler. Et de même entre le candidat du Rassemblement, enfin la candidate du Rassemblement National et le candidat de Reconquête. Il y a eu un autre effet spoiler. Et ceci, ça a conduit à ce que, parmi les 3 blocs principaux qui ont émergé, dans cette élection-là, clairement, on a vu 3 blocs d'à peu près égale importance, avec LFI qui était un peu plus, pas LFI, pardon, la NUPES qui était un peu plus au-dessus et Ensemble qui était un peu plus en dessous. Voilà, on avait vu 3 blocs, la gauche, l'extrême centre et l'extrême droite. Et voilà. Et donc, parmi les 3 blocs qui ont émergé, en fait, c'est celui qui a rassemblé le moins de voix qui est arrivé en tête du fait du spoiler effect. Enfin, de l'effet spoiler. Donc ça, c'est un problème très bien connu des scrutins uninominaux. Et un autre problème, c'est le vote utile, qui est un peu un corollaire du spoiler effect. C'est que un électeur, pour essayer de voir remporter un candidat qui mènera une politique qui sera la plus proche possible de ce qu'il souhaite voir appliquer, les électeurs vont être incités à voter pour un candidat qui, à leurs yeux, en tout cas, a plus de chances de remporter, plutôt que du candidat le plus proche de leur opinion. Parmi ceux qui ont plus de chances de leur remporter, ils vont essayer de choisir celui qui est le plus proche, plutôt que de choisir d'abord et avant tout celui qui les représente. Et donc, en fait, déjà qu'on ne demande pas, finalement, on ne demande pas beaucoup leur avis aux électeurs. En fait, au moment où on leur demande leur avis, les électeurs sont encouragés à ne pas vraiment donner leur avis, mais plutôt à choisir un peu tactique. Donc ça, c'est le vote utile dont on entend parler régulièrement, dont vous avez déjà entendu parler. Et ça, c'est quand même, par rapport au principe de Condorcet, ça nous éloigne fortement de ce principe-là. Alors ensuite vient la méthode de Condorcet. Alors là, vous sentez venir le truc. Chaque électeur va classer les candidats. À partir de chacun de ces classements effectués, on teste tous les duels possibles entre tous les candidats. Le candidat qui remporte le plus de duels remporte l'élection. Si jamais il y a des premiers ex-aequo, l'emporte celui qui gagne le plus de duels entre les ex-aequo. Et là encore, il peut encore y avoir des ex-aequo. Donc, pour simplifier, on va considérer que tous les électeurs plaçant un candidat en premier donnent le même classement des candidats. Encore une fois,
Un vrai corps électoral, c'est plus sophistiqué. Il serait, enfin voilà, ce serait un peu plus, enfin, ce serait plus sophistiqué, chacun aurait son classement. Je l'ai fait comme ça pour fixer des idées. Mais voilà. Mais donc là, dans ce cadre-là, dans notre cadre un peu idéal pour voir un peu comment ça marche, quand on met un candidat en tête, on a tous le même classement. Voilà, c'est une simplification pour la discussion. Donc, bah voilà, par exemple, ceux qui votent en 1 pour Alice classent Bertrand en 5, Cécile en 4, Denis en 2 et Élodie en 3. Bon, alors évidemment, Alice est systématiquement classée en 5, puisqu'on a dit que c'était la candidate la moins, à part pour ceux qui votent pour elle, mais voilà, c'était la candidate la moins consensuelle. Donc, bah, ceux qui mettent Bertrand en premier votent en 2 pour Cécile, en 3 pour Denis, en 4 pour Élodie, en 5 pour Alice. Vous pouvez constater que j'ai fait des choix un peu simples. Ceux qui votent en premier pour Cécile, et voilà. Puis bon, la proportion, bah, c'est la proportion qu'on a vue au premier tour du scrutin uninominal. Ceux qui votent en faveur de Cécile, en 1, votent en 2 pour Élodie, en 3 pour Denis, en 4 pour Bertrand, en 5 pour Alice. Ceux qui votent pour Denis en 1 votent en 2 pour Cécile, en 3 pour Élodie, en 4 pour Bertrand, en 5 pour Alice. Et ceux qui votent en 1 pour Élodie votent en 2 pour Cécile, en 3 pour Bertrand, en 4 pour Denis et en 5 pour Alice. Résultat, on fait les duels en prenant en compte la proportion des lecteurs. Et on en arrive au fait que Alice ne gagne aucun duel, Bertrand un duel, Cécile 4 duels, Denis 3 duels et Élodie 2 duels. Oui, j'ai fait exprès. Cécile remporte l'élection. 3 modes de scrutin, 3 vainqueurs différents, toujours avec le même corps électoral. Vous êtes bien d'accord que jusqu'à présent, toutes les répartitions que j'ai données sont compatibles les unes avec les autres. C'est le même corps électoral. Alors, problème de ce mode de scrutin, c'est qu'il peut arriver qu'il ne soit pas possible de départager des ex-aequo. Typiquement, lorsqu'ils sont 3 et que chacun emporte un duel face à l'un et perd face à l'autre. Pour pallier ce problème, les Nguyen, qui tient la chaîne Science for All, propose la méthode de Condorcet randomisée. S'il y a des ex-aequo à la première place, le vainqueur est tiré au sort. Cette méthode de Condorcet randomisée est une de celles qui mathématiquement, c'est pas une de celles, excusez-moi, c'est celle qui mathématiquement satisfait au mieux le principe de Condorcet. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la méthode de Condorcet. Donc si vous êtes d'accord avec le principe de Condorcet, clairement, c'est le mode de scrutin pour lequel il faut opter. Et ben celui-là, il est assez peu utile. Dans des élections politiques, on le rencontre assez peu. Ensuite, je suis allée chercher la vidéo de Lé, je vais la mettre dans le chat. Ouais, ok. Ensuite, il y a la méthode de Borda. La méthode de Borda, vous la connaissez toutes, car c'est le mode de scrutin de l'Eurovision. Donc chaque électeur va donner un certain nombre de points à chaque candidat. Le candidat remportant le plus grand nombre de points remporte l'élection. Donc là encore, pour simplifier les choses, je considérais que chaque électeur qui met en premier un candidat va répartir ses points de la même façon. Donc encore une fois, ça me permet de simplifier les choses. J'ai que 5 types d'électeurs différents et puis j'ai ma proportionnalité. Encore une fois, c'est pour simplifier la discussion et évidemment, un corps électoral serait différent. Donc, bah, là, dans notre cas, là, puisqu'il y a 5 candidats, on classe. On donne 4 points à un candidat, 3 points à un autre, 2 points à ensuite, puis 1 point, et puis 0. Donc voilà, constatez que la répartition que j'ai faite est une fois de plus compatible avec le corps électoral qu'on avait. Donc voilà, ceux qui donnent 4 points à Alice en donnent 0 à Bertrand, 1 à Cécile, 3 à Denis, 2 à Élodie. Ceux qui donnent 4 points à Bertrand donnent 0 points à Alice, 3 à Cécile, 2 à Denis, 1 à Élodie. Ceux qui donnent 4 points à Cécile donnent 0 points à Alice, 1 point à Bertrand, 2 points à Denis, 3 points à Élodie. Ceux qui donnent 4 points à Denis donnent 0 points à Alice, 1 point à Bertrand, 3 points à Cécile et 2 points à Élodie. Et ceux qui donnent 4 points à Élodie donnent 0 points à Alice, 2 points à Bertrand, 3 points à Cécile et 1 point à Denis. Donc là, je considérais que le corps électoral, c'était sans électeurs, c'était plus simple.
Donc, Alice obtient 132 points, Bertrand 149, Cécile 254, Denis 256, Élodie 209. Donc, Denis ayant le plus de points, Denis remporte l'élection. 4 modes de scrutin, 4 vainqueurs différents, toujours avec le même corps électoral. Le corps électoral reste le même, il n'a pas changé. Le jugement majoritaire. Alors, c'est celui qui a ma préférence, je le reconnais. Voilà, et qui donc effectivement n'est pas tout à fait en accord avec le principe de Condorcet, puisque l'idée là, c'est plutôt de minimiser les insatisfaits. Donc là, l'idée, c'est que chaque électeur va indiquer un taux d'approbation pour chaque candidat. Alors, à la base, l'échelle proposée était la suivante: excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant ou à rejeter. Et ça fait un effet conseil de classe terrible. Vraiment terrible. Donc, à la place, je propose d'utiliser l'échelle suivante, qui est en fait la même, mais avec des termes différents. Donc, je donne mon taux d'approbation. Mon taux d'approbation est particulièrement fort, moyen, faible, très faible ou rejet. Je ne suis absolument pas obligé de répartir tous ces taux d'approbation. Tous mes taux d'approbation peuvent être faibles et très faibles, hein. Vraiment, là, l'électeur est libre, hein. Il va donner son appréciation de chaque candidat. Donc ça a été proposé en 2011 par Michel Balinski et Rida Laraki. Alors certes, c'est dans le livre Majority Judgment, publié au MIT Press à Boston, mais pas mal, non, c'est français. Donc toujours dans une visée de comparaison et de simplification, j'ai considéré qu'une fois de plus, les choix des électeurs, quand on place un candidat en premier, on a tous le même choix. Et en fait, ça va nous donner les fiches que je vais vous montrer. Et pour faire toutes les autres répartitions, j'ai utilisé ces fiches. Et j'ai fait attention à bien remplir mes fiches pour avoir l'effet qu'on voit en ce moment. Alors voici les fiches que ça donne. Donc, ceux qui préfèrent Alice, à 33%, ont un taux d'approbation particulièrement fort envers Alice, un taux d'approbation moyen envers Denis et Élodie, constatez qu'ils sont égales, constatez que très fort et fort, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas non plus de taux d'approbation faible. Ils ont un taux d'approbation très faible envers Cécile et un rejet de Bertrand. Néanmoins, constatez que c'est compatible avec les votes précédents. Remarquez que la méthode Borda m'a obligé à classer lorsque en fait, le taux d'approbation donnait une égalité. Donc en fait, j'ai d'abord fait ces fiches, ensuite j'ai fait la méthode Borda, et ensuite j'ai pu faire tous les autres scrutins. Ceux qui ont une préférence pour Bertrand, donc qui sont 25%, donc là en l'occurrence, je les ai mis tous à particulièrement fort, donc ont un taux d'approbation particulièrement fort envers Bertrand. Le même taux d'approbation fort envers Cécile, Denis et Élodie, et un rejet envers Alice. Je vous l'ai dit, Alice est un candidat particulièrement non consensuel. Alors, ceux-là, c'est un peu plus réparti. Donc, ceux qui ont une préférence pour Cécile, ils sont 20%. Ils ont un taux d'assentiment particulièrement fort envers Cécile, très fort envers Élodie, faible envers Denis, très faible envers Bertrand et un rejet d'Alice. Ceux qui ont une préférence pour Denis ont un taux d'appréciation particulièrement fort envers Denis, fort envers Cécile et Élodie, faible envers Bertrand et très faible envers Alice. Pas tout à fait du rejet cette fois-ci. Et ceux qui ont une préférence envers Élodie, qui sont 7%, donc ont un taux d'approbation particulièrement fort envers Élodie, faible envers Cécile, très faible envers Bertrand et Denis, et un rejet d'Alice. Voilà, donc ça sont mes fiches du jugement majoritaire. Et dans ce cas-là, on regarde les meilleurs résultats sur la médiane. Donc là, en fait, ça va être sur 50%. Donc en fait, je mets l'ensemble des taux d'appréciation, avec en fait la quantité de voix qu'ils ont obtenues chacun. Pardon. La quantité d'électeurs qui les a classés particulièrement forts, très forts, fort, moyen, faible. Voilà, je vois cette répartition-là. Et ensuite, je regarde sur la médiane. Et sur la médiane, je vois que Élodie se retrouve avec un taux d'appréciation très fort, Denis avec un taux d'appréciation faible,
Cécile, un taux d'appréciation fort. Bertrand, un taux d'appréciation très faible. Et Alice, un rejet. Bon, alors, Élodie et Cécile sont ex aequo. Et là, dans ce cas-là, on départage en regardant au-dessus. Et on voit qu'au-dessus, Élodie a plus d'appréciation. Elle arrive à... Donc, en fait, c'est Élodie qui va remporter l'élection. 5 modes de scrutin, 5 vainqueurs différents. Bon, il y en a un sixième et j'ai pris que 5 candidats, désolé. Donc en fait, le sixième va donner un vainqueur qui avait déjà été vainqueur. Le vote par approbation. Alors j'ai pris comme exemple Framadate. Le jugement majoritaire, ça a été le jugement de la primaire majoritaire qu'on a eue en 2022, qui était une drôle d'histoire. Vraiment, le mode de scrutin était vraiment le truc intéressant de la primaire majoritaire. Voilà, vraiment, il mérite votre intérêt. Et donc enfin, le vote par approbation, en fait, vous le connaissez. Alors j'ai pris comme exemple Framadette, parce qu'il faut googliser l'internet. Mais vous le connaissez avec comment ils s'appellent les scrutins qu'on fait pour déterminer les dates où on peut se rencontrer, ou le film qu'on va voir ensemble le soir. Ah, ah, voilà. Framadette. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais Enfin, si, je vois de quoi tu parles, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bon, dans le chat, aidez-moi. Lorsque vous devez déterminer une date où vous allez faire un pot entre amis. Ah, Doodle, voilà. Donc voilà, Framadette, c'est l'équivalent de Doodle. Effectivement. Donc en fait, vous connaissez tous ce mode de scrutin aussi. Donc chaque électeur choisit un ou plusieurs candidats, voire aucun, pour lesquels il vote, et le candidat réunissant le plus de suffrages remporte l'élection. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs la façon que propose Monsieur Phi de corriger très simplement les problèmes des modes de scrutin français, puisque ce sont des scrutins uninominaux à 2 tours, et on a vu le problème que ça posait. Donc voilà, simplement, on met plusieurs bulletins dans son enveloppe. Toujours pour que ce soit plus simple. Et on va considérer que chacun vote pour ses 3 préférés. Alors dans la pratique, c'est pas aussi systématique, mais je veux un vote compatible qui me fasse pas changer le corps électoral que j'ai créé. Donc ça tombe bien, pour la méthode Borda, j'avais fait un classement. Je reprends ce classement-là. Et donc je prends les 3 préférés. Et ça me donne le résultat suivant. Voilà. Donc les 100 électeurs ont mis 33 bulletins pour Alice, hein, ceux qui avaient un fort taux d'approbation, 32 pour Bertrand, 32 pour Cécile, 93 pour Denis, 75 pour Élodie. C'est Denis qui remporte l'élection. Si j'avais pris 6 candidats, je me serais débrouillé pour que, évidemment, ce soit le dernier qui emporte le scrutin. Voilà, donc on a gardé tout du long le même corps électoral, et en changeant le mode de scrutin, on a emporté un vainqueur différent. Et donc là, vous voyez bien qu'avec ce corps électoral, le mode de scrutin est particulièrement important pour déterminer qui va être le vainqueur. Donc, petite conclusion provisoire. Bon, c'est ce que je viens de dire. Une part importante du résultat d'une élection est due à des éléments sur lesquels les électeurs n'ont pas prise. Le mode de scrutin, les candidats qu'on leur propose. Là-dessus, les électeurs n'ont pas prise. Et donc, il existe d'autres modes de scrutin. Effectivement, on peut les voir sur Wikipédia. Sur la page en anglais, c'est Comparison of Electoral Systems. Vous verrez, il y en a beaucoup. Avant d'en venir à là. Comme vous avez vu les effets du mode de scrutin, et comme par ailleurs, les électeurs ne choisissent pas les candidats qu'on leur présente, ou la question qu'on leur pose en référendum, ainsi de suite, vous voyez bien qu'il est faux de dire que le vote donne l'expression de l'opinion publique. C'est plus compliqué que ça.
voilà. Il y a l'opinion publique qui va compter, mais aussi le mode de scrutin, ce qu'on propose. Et donc, J'ai mis la page wiki ah du oui, système parfait. électoral en français. Vous avez donc sur la droite les différents modes de scrutin. Ok. Et donc, enfin voilà. En fait, le vote permet surtout d'obtenir du consentement au résultat du vote, plus que de vraiment voir l'opinion publique. C'est notamment pour ça que, pour ma part, je suis favorable à ce que l'Assemblée nationale soit désignée par tirage au sort. Alors, pas, enfin, en fait, un truc un petit peu, pas tout à fait du tirage au sort, c'est-à-dire un tirage au sort en faisant attention à ce que l'Assemblée nationale, euh, d'un point de vue sociologique, soit représentative de la population du pays, donc en l'occurrence la population française, ce que l'on sait très bien faire. Voilà. Pour moi, c'est un bien meilleur moyen d'obtenir l'opinion publique. Bon, alors, ça implique d'autres choses. Du coup, j'ai toute une proposition de constitution dans lequel il y a notamment donc, ce qui est tirage au sort des députés. Voilà, ça me semble beaucoup plus adapté à obtenir l'opinion publique. L'avantage du vote, c'est que on fabrique du consentement. Donc, il y en a bien d'autres. Par ailleurs, il n'y a pas de consensus sur quel est le meilleur mode de scrutin. Parce qu'en fait, il faudrait faire consensus sur le principe sur lequel on veut baser nos élections. Donc beaucoup de gens prennent le principe de Condorcet. Bon, bah oui, effectivement, si on veut répondre au principe de Condorcet, ben, le meilleur mode de scrutin, c'est la méthode de Condorcet randomisée. Il n'y a pas de doute. Mais si on pense qu'il faut voir un petit peu différemment, bah, donc moi, par exemple, je considère qu'il faut plutôt minimiser les insatisfaits, bah, voilà, on va plutôt être attiré par un autre mode de scrutin. Donc voilà, il n'y a pas de consensus sur quel est le meilleur mode de scrutin. Par contre, il est clairement établi que les scrutins uninominaux, que ce soit à un tour ou à deux tours, sont les pires. Vraiment les plus mauvais. Ce sont ceux qui ont les plus mauvaises caractéristiques. Autrement dit, ça nous amène à la conclusion assez dérangeante que l'Eurovision a un système de vote meilleur que nos élections politiques. Voilà, j'espère que je ne vais pas vous déprimer avec ça, mais voilà. Voilà la conclusion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les modes de scrutin, à moins qu'il y ait des questions. J'ai été élu par mes pairs, Luc. Euh, C'est pas mal. Alors, c'est pas mal. je vais rajouter quelque chose. On parle des modes de scrutin dans un contexte de démocratie représentative. La démocratie représentative n'est pas la seule forme possible de démocratie. Oui, par Là, ailleurs. là, dans ces modes de scrutin, on vote pour des têtes ou des programmes. On vote pas directement pour des idées. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que. Enfin bon, bref. Je ferai ma proposition de constitution un peu plus tard, Voilà. une autre Et fois. alors, c'est bien parce que là, dans la situation où on est, peut-être qu'on va pouvoir avoir la sortie par le haut avec la constituante, si ça se trouve. Oui, alors Non, c'est vraiment, c'est la possibilité, elle semblait un peu éloignée si le RN avait la majorité relative. Là, avec le Front Populaire qui a la majorité relative, vraiment, ça devient une vraie possibilité. Tout à fait. Donc voilà, ça nous a donné nos éléments d'analyse. On va pouvoir revenir sur l'histoire que nous raconte l'extrême droite. Ah, ça va être bien. Alors, donc moi, Père Castor, raconte-nous l'extrême droite. ouais, voilà, ah, quel plaisir. Donc en fait, ce récit qu'il nous raconte, moi je l'ai découvert vendredi soir, enfin après le live. Ah bah donc non, c'était samedi, samedi dans la nuit. Sur le fil d'actu, et c'est en fait le même récit que nous a sorti Jordan Bardella, en moins complet. Donc en fait, le fil d'actu m'a permis d'avoir l'explication la plus complète. Alors, elle mélange du vrai et du faux, donc accrochez-vous. Donc, ça part du constat qu'il y a trois blocs, oui, très bien. Et donc, selon eux, les trois blocs se réunissent sur trois groupes sociaux différents. Donc, le Rassemblement national rassemblerait les votes des personnes des forces productives du pays.
Donc on a vu que c'était contestable, c'est-à-dire les agriculteurs et les ouvriers principalement. Alors on a vu qu'effectivement chez les ouvriers, le Rassemblement national était très fort, mais chez les agriculteurs, on l'a vu, hein, ils peuvent pas prétendre être ceux qui représentent le plus les agriculteurs. Il y en a un petit peu moins qui votent pour, le nouveau Front populaire, mais il y en a quand même, une bonne proportion qui votent pour le nouveau Front populaire. Je vais changer de scène et je vais remettre les Oui, chiffres. c'est un truc très bien. Voilà, donc alors, tu apparais. Ah, là c'était le système électoral. Hop Ici. là, oui, Les hop, agriculteurs, c'était... Voilà, c'était voilà. ici. Donc voilà, donc ils nous disent que voilà, donc ce corps électoral se reporterait sur le Rassemblement national, admettons. Les étudiants, les professions intermédiaires se reporteraient sur le nouveau Front populaire. Bon, ça c'est plutôt juste, même si on a vu que quand même il y a un petit peu de disparité. Et puis les possédants et les riches se reporteraient sur Ensemble, ce qui est en partie vrai, mais pas que. Il y a quand même des possédants qui se dirigent vers le Rassemblement national. Donc voilà, donc eux, ils nous disent quoi? C'est clairement distinct comme ça. Bon, bah, si on regarde bien, c'est pas. Il y a un peu cette idée, mais c'est pas si évident que ça. Notamment pour les revenus entre 3 000 et 5 000 euros, la Macronie, ils sont à 25, le RN, ils sont à 25. Donc ils sont Voilà, comparables, ils sont carrément comparables. Donc voilà. certes, pour la Macronie, c'est un de leurs plus forts taux, et pour le Rassemblement national, c'est un de leurs plus bas. Mais ils sont au même niveau sur cette Mais ils tranche. sont au même niveau sur cette tranche. Ils sont au même niveau. Voilà. Donc là, déjà, prétendre que c'est aussi clairement distinct, c'est contestable. Et donc, ces trois blocs auraient clairement exprimé leur vote. Et donc, la deuxième chose, c'est que cette histoire de rassemblement, de front républicain, ça signerait le ralliement du nouveau Front populaire à Ensemble. Alors là, c'est complètement faux, hein. Ça n'est absolument pas le cas. Ça a été clairement indiqué que le but, c'était d'éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. N'empêche qu'ils sont en total désaccord sur leur programme. Et la première chose qu'ils ont dit avant même le deuxième tour, c'est que le nouveau Front populaire n'a eu de cesse de dire qu'il appliquerait son programme, tout son programme, rien que son programme. Donc clairement, c'est faux. Ça n'est en aucune manière un ralliement à Ensemble. L'objectif, c'est d'éviter le vote du Rassemblement, d'éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc, ce Front républicain serait une trahison du nouveau Front populaire pour voler le vote du peuple. Cependant, si vraiment les Français auraient préféré que l'extrême droite arrive au pouvoir, il y avait un candidat d'extrême droite dans chaque circonscription. C'était eux qui avaient le plus de candidats au deuxième tour. Donc c'est un peu problématique de dire qu'ils n'ont pas pu voter pour l'extrême droite, puisqu'en fait c'était les candidats d'extrême droite qui avaient le plus. Donc voilà, c'est ça l'histoire qu'ils essayent de nous raconter. Et que donc bah, maintenant, il y aurait une majorité qui irait de Philippe Poutou à Édouard Philippe. C'est la phrase choc, enfin le slogan qu'a utilisé Jordan Bardella, qui effectivement fait mouche. Alors, un gros problème, c'est que donc voilà, on l'a vu, hein, ce récit, bah voilà, on vous a donné des éléments, il est faux, factuellement faux. Le gros problème de cette histoire qu'il nous raconte, c'est qu'elle a de grandes chances de porter. Elle a de grandes chances d'être très efficace. Or, on l'a vu, on vous le redit, puis bah, puisqu'on est parti pour faire des revues de presse, on va continuer à le documenter. Ce qui se passe depuis 7 ans, c'est que Ensemble, bon, ils ont changé de nom, mais ce qui s'appelle aujourd'hui Ensemble, se fait élire grâce aux électeurs de gauche, puis
mène une politique de triangulation de l'extrême droite, donc fait une politique en partie inspirée de l'extrême droite. Donc il va falloir vraiment... Voilà, le gros risque, hein, c'est que l'histoire qu'ils essaient de nous raconter porte, et que donc seul le Rassemblement national apparaisse comme une alternative à Ensemble. Donc il va falloir bien documenter, bien montrer que non, au contraire, le Rassemblement national est beaucoup plus proche d'Ensemble que ne l'est le Nouveau Front populaire. Voilà, ça va être vraiment, vraiment la chose importante. Et voilà. Et donc, il faut se méfier de ce discours-là, qu'ils ont commencé à... En fait, ils ont commencé à poser cette histoire avant même le deuxième tour. Et là, maintenant, ils vont nous la resservir régulièrement. Donc là, voilà, il va vraiment falloir lutter pied à pied. Donc, il y a deux choses. Il y a ce qui nous concerne tous, hein. D'ailleurs, même si on est électeur de droite, il y a cette histoire de diabolisation de la gauche qui a fait énormément de mal. Donc ça nous concerne tous. Et on l'a vu, hein, ça y est, ils en sont à exclure Europe Écologie Les Verts de l'arc républicain. Bientôt, ils vont exclure le PS ou le PC. On ne sait pas lequel en premier, mais l'un des deux. Voilà, petit à petit, ils vont tous les exclure. Et Alors, il y puis, a, là, actuellement, c'est surtout... Roussel a moins pris la parole de manière moins claire qu'Olivier Faure. Là, j'ai mis le lien du direct dans le chat. J'ai aussi mis le discours de Mélenchon le soir du second tour, où donc il explique que ce sera le programme du nouveau Front populaire et rien que le programme. Et en fait, ils ont tous embrayé là-dessus, Marine Tondelier, Olivier Faure, etc. Bon, voilà, sur le fait qu'il n'y a pas de coalition avec le camp macroniste, considérant qu'il s'agirait d'un tête à queue électoral. Donc ils n'envisagent absolument pas ça. Par contre, c'est vrai que les macronistes l'envisagent. Et quand le RN est dans ce discours-là, en fait, ça rejoint le fameux UMPS de Marine Le Pen. Alors, voilà, UMPS, on doit pouvoir retrouver des vieilles... voilà, c'est un discours qu'ils ont depuis longtemps. En l'occurrence, il se trouve que Ensemble donne des éléments qui alimentent cette histoire, alors que factuellement, clairement, le nouveau Front populaire Voilà. a rallié Ensemble. Donc, selon l'Express, la formule a été imaginée au détour d'une conversation par Jean-Marie Le Pen au début des années 2000. Elle fonctionne comme un mot-valise par association des sigles des deux partis visés et est périodiquement utilisée dans les arguments du Front National. Donc, on est sur un argument là de prétendre qu'il y a une alliance entre la gauche et les macronistes, etc. On est sur un argument qui a littéralement 24 ans. Voilà. Il est majeur et vacciné, l'argument. Il est toujours aussi faux. Ah, je suis pas sûre qu'il soit vacciné. Il y a quand même beaucoup d'antivax au RN. Oui, voilà. Mais il est majeur. En tout cas, il a le droit de vote. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà. Et le problème, voilà, c'est que ce discours. D'ailleurs, il va falloir rappeler qu'en fait, c'est une vieille marotte. Enfin, c'est un vieil argumentaire qui était faux déjà avant du Rassemblement national. À l'époque, c'est du Front national. Oui, alors ouais, là on est en 2000. Alors c'est quelque chose qui a gagné de la force avec le second tour de 2002, donc le second tour de 2002 qui opposait donc Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, où Jacques Chirac a gagné avec, je crois, 82% des voix des exprimés contre Jean-Marie Le Pen, Oui, parce qu'il y avait eu des manifs monstres, il y avait eu un Front républicain, un front républicain absolument monstrueux. Et il avait même fait, je crois, moins de voix qu'au premier tour. Attendez. Présidentielle 2002. Enfin, il y avait eu vraiment c'était énorme. Alors, présidentielle 2002. Donne-moi ça. Donc, mais pourquoi est-ce que j'ai... D'accord. Alors, j'ai dit 2002. Il m'a donné les présidentielles de 2022. Non, ouais, je veux les logique. présidentielles de 2002. Ben, dans l'URL, tu remplaçais 2022 par 2002 et hop, ça t'aurait mené sur la bonne page. Ah! Mais je vais faire ça parce que ça arrête pas. J'arrive pas en fait de... Ouais, je vais faire ça parce que...
Alors, pour Jean, 2002, c'était sa première élection. Ça t'a donné le ton, oui, Ah, effectivement. Je comprends. c'était ma première élection aussi. Donc voix au premier tour Euh, 82,21 et donc voix non non, il avait quand même eu plus de voix au second tour, mais quand même il était à 4000 à 4 millions 8 et au second il était à 5 millions 5. Donc il était passé de 16,86 à 17,79. Il avait gagné 1,9 par rapport à la dernière élection. Donc c'est pas énorme hein, par rapport à la dernière élection, alors que Jacques Chirac avait fait un de moins par rapport à la dernière élection. Et Jospin avait fait 7,1 points de moins. Il sortait, il était Premier ministre. Et en fait, ah, ça plus l'abstention, bon ben voilà quoi. Et ouais, on en avait parlé pendant toute la campagne, ça tournait en boucle sur l'insécurité. oui. Mais on l'a dit, un jour, on fera une émission spéciale sur des élections historiques. Voilà, et ben Euh, notamment celle-là. et notamment celle-là. Donc, enfin voilà, donc c'est une vieille histoire qui nous raconte, qui nous ressort. Elle a le risque de, de prendre. Donc il va vraiment falloir bien documenter, montrer qu'elle est fausse. Ça va être un point important. Et la diabolisation de la gauche, voilà, ça nous concerne tous, qu'on soit de sensibilité de gauche ou de droite, parce que ça rend ça empêche tout débouché politique. D'ailleurs, le fait que Emmanuel Macron ait quasiment détruit la droite, c'est aussi une mauvaise chose, parce que du coup, la sensibilité de droite a du mal à s'exprimer. Donc ça aussi, c'est quelque chose de problématique qui nous concerne aussi pour tous le reconstruire. Et donc, il va falloir faire attention à cette histoire qui est fausse. Et le problème, c'est que ensemble, le groupe Ensemble a tendance enfin, c'est pas plus que tendance, systématiquement à recours aux fake news. Et donc voilà, il faut aussi revenir sur ce qu'il raconte, qui est souvent complètement décorrélé de la réalité. Et ça va être un point important sur lequel il va falloir lutter. Donc autrement dit, bon là, on a évité le pire, certes, mais il y a encore du boulot. C'est vraiment pas gagné. Et donc par ailleurs, il aussi nous explique que la volonté des Français s'est exprimée au premier tour. Et voilà, on l'a vu avec les modes de scrutin, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Le mode de scrutin a eu un effet très important sur le résultat du vote au premier tour. Et donc prétendre que voilà, c'est ainsi qu'est l'opinion, Ah, non, c'est pas vrai. c'est tendu. C'est plus compliqué que ça. Donc ça aussi, voilà, c'est quelque chose dont il va falloir se défendre. C'est pour ça qu'on est venu dessus. Mais bon, au moins, on connaît l'histoire qu'ils vont nous raconter. On la connaît d'avance, donc on peut s'y préparer. On a les arguments pour la contrer. Voilà, donc il faut se préparer à la contrer. Ça va être très important. On a d'autres éléments là dans notre revue de presse, non? Bah non, là on a terminé en fait. Voilà, donc on fera une analyse plus statistique, plus profonde dimanche, hein, Oh, puisque ce sera. j'avais pas remis mon micro, je sais pas si tu m'as entendu, j'avais dit qu'on avait terminé. En fait, j'ai baissé mon micro pour baisser Oui, le son du ventilateur. j'ai entendu que tu as dit qu'on avait terminé. Bon, ça va. Donc voilà, donc dimanche on fera une analyse statistique plus profonde, vraiment statistique pour finir cette nouvelle saison de la geste des statistiques et de l'opinion qui aura duré de manière totalement inattendue. Et puis alors, est-ce qu'on va refaire une revue de presse lundi prochain parce qu'on se rapproche de l'été? Au bout d'un moment, on va peut-être Euh, faire une pause, notamment quand je vais venir chez toi parce qu'on aura des tournages à faire. Bah moi je pense qu'au contraire, quand tu seras chez moi, on peut faire des revues de presse à fond. Ça va pas rentrer un peu Bah non, c'est le soir, en- on est très bien. ouais, avec les tournages qu'on a, parce que souvent on Non, fait des tournages un peu soir. Bon, allez, hop. Bon, et bah donc on va continuer les revues de presse pendant l'été. Oh, ça va être très bien. Voilà, et on va peut-être même Euh, réussir à régler correctement mon micro et mon ordi et tout ça, et ça va être bien. ouais, il va falloir quand même qu'on profite de l'été pour essayer de régler la technique.
Bon, de toute façon, un nouveau live dimanche, et puis donc après, on va baisser le rythme, on en fera plus qu'un par semaine, ce qui est déjà pas mal. Bah, ce sera déjà bien, mais oui, après on verra quand, on va se caler ça correctement, ça va être parfait. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir été là. On espère qu'on va vous revoir. Et puis bah, on va lancer un raid. Là, je vois qu'il y a Defecator et Janonymous qui sont en ligne. Ah oui.